Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans ce live où nous allons encore une fois lire slash jouer à La Corne des Sables d'Ivoire. La Corne des Sables d'Ivoire, donc le livre écrit évidemment par Bob Lennon. Oui, vous avez vu ça? Vous avez vu ça un peu? Hein? Petit effet d'écho? Petit effet d'écho, on est bien? Normalement, le son n'est pas trop fort. Vous me dites s'il est trop fort, je peux le baisser un tout petit peu. Vous me dites, normalement, on est bien. Salut Pyron, au revoir Pyron. Salut tout le monde. Et donc, bienvenue. Effectivement, ce soir, nous allons jouer aux aventures de Pierrot Barbare et de Billy dans la Corne des Sables d'Ivoire. On s'est pas vu la semaine dernière parce que j'étais en tournage pour le 50-50. Et on commence en retard aujourd'hui parce que j'étais en retard à cause du 50-50, à cause du tournage du 50-50, puisque tous les trucs là, parce que là vous voyez pas l'installation, mais il y a un bras magique juste là, il y a un autre bras magique juste là, qui sont reliés à une... j'ai oublié le nom que ça porte ce truc là, bref. Et voilà, avec le record de la campagne du tome 3 qui a dépassé le tome 2. Ah là 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 là, nouveau record battu, formidable. Vansword demande: Salut Lynx, est-ce que tu as aussi fait en live la forteresse du Chaudron Noir? Non, je n'ai pas fait la forteresse du Chaudron Noir. J'ai commencé ces lives avec la Corne des Sables d'Ivoire. Je me tâte pour à partir. Parce que vous avez débloqué l'acte 2, donc je vous rappelle, le défi c'était si j'atteins 36 000 followers, on débloque l'acte 2. Big Blue, on va y revenir. Il me semble que le défi pour débloquer l'acte 3, c'est 40 000. Donc je pense que vous n'allez pas l'atteindre. Je pense que c'était un objectif démesuré. Je pense que j'ai fumé la moquette. Et je me tâte pour ce que je fais. C'est est-ce que je continue à faire des lives jusqu'à la fin du livre et les replays ne sont disponibles que pour les Patreons? Ou est-ce qu'on arrête à l'acte 2 comme c'était initialement prévu? Je Écoutez, je j'ai pas fini d'y réfléchir. Je vais continuer d'y réfléchir, j'ai pas fini d'y réfléchir. Et comment? Et Big Blue dit à propos du 50-50, je trouve plus celui sur Dune ni sur Red Notice. Non, apparemment il y a un problème. J'évite d'aller sur la chaîne Link the Sun quand c'est pas extrêmement indispensable. Là, j'avoue que ça m'emmerde, c'est quand même les deux derniers, puis ils sont quand même vachement bien. Donc je vais aller, j'irai jeter un œil dès que possible. Probablement un claim de quoi que ce fût. Si c'est le film, on va invoquer comment l'usage loyal, le fair use, parce que ça en relève totalement. Et si c'est un autre problème, ma foi, il y aura peut-être une petite coupure dans la bande son si jamais c'est une musique qui pose problème ou bref, on trouvera une solution. Ah, Marceline a porté le bijou des capsules et il a pu en parler autour de elle, sauf je crois que c'est elle maintenant, hein. Merci beaucoup à toi. Dune, j'y ai encore accès, mais plus Red Notice. Ah, ça dépend peut-être d'où vous habitez. Écoutez, on va voir. Pour Red Notice, apparemment, il y a un problème avec Netflix ou je sais pas quoi, mais pour Dune, ça peut être si t'es à l'étranger. En Allemagne, j'avais besoin d'un VPN pour le voir. Ah! Écoutez, de toute façon, je vais jeter un œil. Ton paiement est magnifique. Bah écoutez, c'était une des contreparties du financement du tome 2 des aventures du Pierrot Barbare et de Billy. Donc voilà, il fallait, j'allais dire, il fallait, il fallait soutenir le projet. Moi, c'est Bob qui me l'a envoyé, hein. Moi, j'ai rien soutenu du tout. Alors, je suis en train de soutenir là quelque part, quelque part. On s'y retrouve finalement, d'une certaine façon, hein? D'une certaine façon. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais on a un livre à lire et on se quitte à 23 heures. Donc, il s'agit de reprendre. Donc, nous étions arrivés à Oassa, ville du désert, quand t'es pas Bob Lennon. Non, ville de tous les vices, ville de tous les vices et de tous les plaisirs. Et, euh, et à Oassa, nous avions déjà fait un combat à main nue que j'avais brillamment remporté. Nous sommes allés dans un casino illégal où j'en ai pris plein mon derche. Mais aujourd'hui, nous allons rejoindre. Excusez-moi, j'essaie de trouver la façon la plus confortable de m'installer. Il y a une petite flèche sur mon livre pour me rappeler où est-ce qu'on reprend. Je vais la gommer. Hop là.
Et nous allons pouvoir reprendre... oui, c'est vrai, Lucie, qu'on en avait parlé du 50-50 sur Dune. Ouais. Euh, nous allons pouvoir aller à la fête dantesque, puisque si vous n'avez pas été là la semaine dernière et que vous n'avez pas vu le replay, je vous le dis, à Oassa, ville dans laquelle nous sommes actuellement, la plus grosse annonce reste celle par laquelle vous pouvez terminer cette journée, une fête dantesque aux proportions ahurissantes, prétextée par un quelconque solstice excusant une quantité copieuse d'alcool, de stupre et de luxure en 301. Autrement dit, on va s'éclater. 301, 301, 301. Si toi aussi c'est ton chiffre préféré, c'est pas du tout mon chiffre préféré. 301. Oh. Ce qu'il ne faut pas faire pour satisfaire votre ami, et votre curiosité aussi, soit dit en passant, vous approchez l'immense festival improvisé qui commence à battre son plein. Installé autour d'une grande table, une bande de fêtards déjà bien entamés vous alpaguent, attirés par vos apparences étranges. Ils sont curieux et impatients de faire connaissance avec ces deux mystérieuses créatures qui ne craignent pas de voyager jusqu'ici. « Wow, un zar! C'est un vrai? C'est le vôtre !» s'exclame l'un d'entre eux en jetant un regard admiratif au PB. PB Pyro-Barbare, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Regarde, ils n'ont pas de turban, c'est tellement vulgaire, chuchote une naine en tenue légère en se mordillant lascivement les lèvres. Ils ont le droit, tout est permis ici, trinquez avec nous, grand homme. C'est pas tous les jours qu'on peut apercevoir d'étrangers, ajoute son ami qui lève... Ah, c'était une femme. Ajoute son ami qui lève une amphore à moitié vide en vous servant une tasse de liquide jaunâtre. Il y a clairement un problème d'alcool dans cette ville. Non, c'est Billy. Il y a clairement un problème d'alcool dans cette ville, soufflez-vous au colosse. Le votre problème, ils en ont encore plein. Moi, je dois avouer qu'avec moi dans les parages, ça risque de pas durer. T'en as pas déjà eu assez? Bah non, puisqu'il en reste. Ajoute-t-il avant d'accepter l'amphore entière. Vous prenez un instant pour vous pincer les yeux avant de vous adresser à la naine qui vous a servi. À défaut d'être lucide, elle a l'air extra lucide. C'est mieux que rien. Du coup, vous fêtez quelque chose ou... Enfin, il y a des moments où vous fêtez pas? Paro à ça, vous êtes un amuseur, vous. C'est la fête du grand retour. Demain, une caravane part pour la capitale, donc il faut en profiter. Sourit-elle d'une voix cristalline avant... Ça, c'était ma voix cristalline, hein. Je peux pas faire mieux, on fait ce qu'on peut. C'est pas du tout... C'est pas un bel angle là, que vous avez. Je peux me mettre comme ça. Parce que c'est très important de me regarder, lire. Voix cristalline. Je suis Opia, fille de Dopia, fille de Dozia. Et vous, grand étranger? Billy, bafouillez-vous, plongez dans ses grands yeux clairs. Je m'appelle... je me nomme Billy. Et lui, c'est... un zar vous interrompt-elle en focalisant son regard sur votre ami. Qui aurait cru qu'ils existaient vraiment? Tu l'as nommé aussi? Pas exactement, ça se nomme tout seul, ces choses-là. Fascinant, laisse traîner Opia, en plantant un doigt dans le biceps tanné du barbare pour en apprécier la texture fibreuse. Un geste qui ne semble pas le déranger le moins du monde, puisque pour lui, le fait qu'elle lui ait offert du vin lui octroie 1000 privilèges. Après quelques instants, le nain ivre relève brutalement le nez de la table. Qu'est-ce qu'il y a temps pour présenter à la dame, le gros air? C'est grossier sinon, faut dire. Le pyro-barbare fronce soudainement les sourcils pendant que le brouhaha s'éteint tout autour de vous. Il tend une main vertigineuse vers Opia, qui par réflexe échange son amphore pour une autre de bière. Il avale puissamment la boisson d'une seule traite avant de se tourner vers le nain outré. Il lui expulse alors un rot gargantuesque en pleine face. Le rugissement rôtier est tel qu'il plaque la barbe du nain sur son visage et le fait tomber à la renverse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est pas dans le texte, c'est moi. C'est un commentaire du lecteur. Dans le silence général, la voix du géant retentit. « C'est bon, t'as bien pigé comment je m'appelle, là ?» La tension est brisée par un éclat de rire général. Au milieu des esclaffements, une chanson à boire sur les arts et leur souffle retentit dans la salle. Vous passez le reste de l'après-midi à goûter des nourritures curieuses et à profiter d'un véritable instant de détente de ceux qu'on peut vivre avec des gens qu'on ne reverra probablement jamais. Le ciel orangé change les humeurs et vous continuez de répondre aux questions d'Opia. Vous ignorez si l'éclat de ses yeux est causé par sa soif d'aventure ou par un abus de substances illicites, mais décidez de ne pas juger. Après tout, Anstia fait comme l'Estian. Vous tentiez de lui expliquer ce qu'est une citrouille quand elle vous interrompt soudainement. « Le père de votre père s'appelle Uther ?» Le père de ma mère, oui, Pépé Citrouille qu'on l'appelait. Uther s'esclaffe Opia vers le reste du groupe avant de préciser. C'est le nom qu'on donne au sable des rêves depuis quelques saisons. On l'a baptisé ainsi en référence à un guerrier fou. Un seul de ses grains peut projeter votre esprit de l'autre côté du miroir. Je postillonne sur mon livre, c'est catastrophique.
Ah, pensez-vous en constatant ses pupilles dilatées. Ceci explique cela. C'est sans risque. À petite dose. Ajoute son ami avant de secouer son copain décuvé. Hé, il t'en reste, non? Partage, allez! Oh là, il me reste bien une parcelle. Je suis curieux de voir les effets que ça aurait sur un humain, glousse-t-il dans sa barbe avant de vous tendre un petit sachet translucide. Vous n'avez pas le temps de saisir le petit paquet que la main géante du barbare se referme dessus. Hop, 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 pas de sucre pour le gamin, sinon il dort plus le soir, insiste-t-il en lançant un regard réprobateur à l'assistance. Opia renchérit en vous saisissant le visage des deux mains. Oui, en plus, il vaut mieux garder ses sens ouverts pour la suite de la soirée. Je vais me faire strike ma chaîne, hein. Ça va être terrible. Vous êtes sous l'emprise de ces grands yeux ocres et comprenez que cet après-midi n'était qu'un avant-goût des activités sulfureuses de l'oasis. Une silhouette d'un vert émeraude vous libère du regard d'Opia. Vous regardez une bien étrange femme reptilienne à la peau écailleuse circuler entre les tables et servir des bières au fêtard. Ajoutez le sucre à votre inventaire. Oh, j'ai du sucre! Chouette! Chérie, j'ai du sucre. C'est bon le sucre, dit-elle. Et elle a tout à fait raison. Sucre. Et je mets les guillemets parce que il y a écrit guillemets, il y a écrit sucre. Voilà, Legnerif, Legnerif qui connaît le bouquin, sucre entre guillemets. Ajoutez le sucre à votre inventaire. Si lors de votre première aventure, la forteresse du Chaudron Noir, vous avez eu la chance de passer un instant de délice avec la femme lézard, non. On ne triche pas, ce n'est pas le cas. Pourquoi n'ai-je pas passé ces instants de délice à la forteresse du Chaudron Noir? Pourquoi? Si lors de votre première aventure, mes couilles. Sinon, tournez-vous vers le festival qui dégénère joyeusement autour de vous. Oh, j'aurais pas le droit d'aller voir la soubrette argonienne. Oh, quelle tristesse. Je suis en plein de repas de famille, je pourrais pas être là ce soir, mais j'irai faire un tour sur Patreon, ça vaut largement le plaisir que j'ai à t'écouter lire. Mais c'est très gentil, Néopatsky, merci beaucoup à toi. Merci. La bouteille de vin en votre possession. Non. Ah oui, non, mais je ne l'ai pas, d'accord. Non, je l'ai pas. La bouteille va en proposition de valeur de belles amitiés si vous décidez de l'ouvrir en 1995. Si la soif d'exotisme n'a toujours pas quitté Opia, peut-être que le gris-gris... J'ai perdu le gris-gris au casino. La fragment d'aventure dont elle rêve en 212. Derrière vous, des rires retentissent à une table où des nains virils testent leur habileté au jeu du couteau de table en 118. Oh, je vais faire une connerie. Je vais faire une connerie, les amis. Comment? Non, je suis pas mort, je suis pas mort, j'avais oublié de m'ajouter des PV. D'autres bambochards audacieux participent à un concours Bon, c'est vrai, je serais probablement mort même si j'y avais pensé, mais D'autres bambochards audacieux participent à un concours d'acrobatie Yves où vous pourriez prouver votre adresse. J'ai combien d'adresses? J'ai deux, on va pas y aller. Parmi les activités sulfureuses, l'ami d'Opia vous convie cordialement à une orgie arrosée en 369. Non, je tiens vraiment à ma chaîne. Enfin, si vous craignez que votre alcoolémie atteigne un niveau ingérable, rejetez tous ces excès. On est quand même là pour excéder tout de même. Alors, le jeu de couteau de table. Hein, moi, je vous propose ça. 118, c'est parti. Je vais perdre un doigt. Je vais perdre un doigt. Perdre un doigt. C'est dommage, j'en avais besoin. Le jeu du couteau entre les doigts, il y a des majuscules à tous les mots, donc c'est important, est une distraction stupide qui... J'adore me faire insulter par un livre. Qui s'apprécie davantage sous l'emprise de l'alcool et d'une virilité exacerbée. Bah écoutez, j'ai une monster. Le but... Le but du jeu est de successivement planter la pointe d'une lame entre vos doigts en suivant un trajet précis. Cette marelle dangereuse ne peut se terminer que de deux façons, avec succès ou avec une main percée. La table à laquelle vous vous installez est constellée de trous, de rayures et d'anciennes traces de sang. Les nains commencent à prendre des paris lorsque vous posez la main à plat devant eux, doigts écartés. Faites un jet d'habileté en lançant 2 dés. Si le montant cumulé est inférieur ou égal à votre habileté, j'ai 11 en habileté. J'ai 11 en habileté. Ça va le faire. Il y a un scénario où je perds. Tous les autres où je gagne. Il y a combien de possibilités quand tu lances 2 dés? C'est 30 quelque chose, j'ai oublié. Bah, c'est 6 fois, 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 20, du coup. 6 fois... Non. Non, moins que ça. Non, 5. 5 fois 4 fois 3, donc 5. Une chance sur 36. Une sur 36. Merci Legnerif, merci Erkan. Clim à l'envers, ça fait milk. Et c'est vrai. C'est vrai.
Il faut connaître la chanson du jeu du couteau. Mais je ne connais pas la chanson du jeu du couteau. Faites un jet d'habileté en lançant 2 dés. Si le montant cumulé... Donc, il y a un scénario où je me plante, il y en a 35 où je gagne. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Si le montant cumulé est inférieur ou égal à votre habileté, réussite, sinon c'est un échec. Pour passer l'épreuve avec succès, vous devez réussir votre jet 3 fois d'affilée. À chaque échec, vous perdez simplement un point de vie. N'utilisez l'habileté que d'une seule arme à la fois. Oh. Si vous êtes équipé du couteau cérémoniel, son équilibre exceptionnel double votre gain d'habileté. J'ai le couteau. En cas de... Si vous avez le sabre... Non, j'ai la pioche et la lance. Il vous permet de considérer un seul jet raté comme un jet réussi, ne brisant ainsi pas votre enchaînement. Si vous utilisez la pioche, doublez les gains de richesse en cas de victoire, mais perdez 2 points de vie à chaque échec. J'ai joué au jeu du couteau avec une pioche. En cas de victoire, vous perdez 2 points de vie. Enfin, si vous n'avez aucun de ces objets, empruntez un couteau normal à un dédain. Non, 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 non. Voilà, par contre, la vraie question. Vraie question. Legnerif, éclaire-moi. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser du coup les avantages du couteau cérémoniel qui double mon gain d'habileté en cas de réussite et de la pioche qui double mes gains de richesse mais me fait perdre 2 points de vie? Ah, attends, Legnerif il a fait l'équilibre du jeu, donc c'est toi, hein, Legnerif, qui a fait l'équilibre du jeu, je me trompe pas. Donc là, je demande. Je demande la permission. Non seulement une seule. Oh. Bon, bah la pioche. La pioche, hein. On est un peu obligé. Ouais, mais là, ça va s'appeler le jeu de la pioche. Le jeu de la pioche entre les doigts. Je suis un barbare ou je suis pas Enfin, je suis un guerrier ou je suis pas un guerrier. En même temps, j'ai 11. J'ai 11. T'as pas 3 mains. Mais non, mais j'ai la pioche dans une main. Tu sais, tu la tiens près de la lame. Ouais, allez, ça va le faire. Oh, on est là pour faire des conneries. Alors, donc si vous utilisez la pioche, doublez vos gains de richesse en cas de victoire, mais perdez 2 points de vie à chaque échec. J'ai pas beaucoup de points de vie, mais je vais jamais avoir plusieurs échecs. J'ai 11 en habileté. Avec les dents, mais voilà Irkan avec les dents. C'est ça. En cas de glorieuse réussite, allez en 72. S'il ne vous reste que un point de vie, il est en 17. Si finalement l'idée de vous planter une main ne vous intéresse plus tant que ça, oh mais si, carrément, plus que jamais. Ok, c'est parti. Donc pioche. Et donc il faut que je fasse 3 G d'arrêt. Et regardez, attention, nouvelle mise en place. Hop là. Vous êtes là. Ok. Non, je vais pas le faire dans la vraie vie, par contre. Est-ce que tu m'as laissé le petit machin Il est sur le piano. Merci beaucoup. Je vais aller chercher. Pour éviter que les dés aillent n'importe où. Ok. Ah, et ma grosse tête. Ici. Nickel. On lance 2 dés. Il faut simplement pas faire de double 6. On le fait 3 fois. Tu peux essayer IRL avec un stylo. Alors, je ne suis pas con. Un truc à savoir sur moi, c'est que j'essaye d'éviter d'être con. Attendez, là, ça va être cassé tout le temps. Voilà, ok. Ah, il y a ma grosse tête. On va dézoomer un peu. On va dézoomer un peu. Si tu connais la Knife Game Song. Je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne connais pas. Voilà. Ok. 3 et 4, ça fait 7. On est. 5 et 6. Je suis con. Ça passe. J'ai 11, ça passe. Il a dit égal, c'est une réussite. Putain, 6 et 4, ça fait 10. Les effets de l'alcool. Les effets de l'alcool. Mais, vous êtes tous témoins, ça passe. Ok. Avec la pioche. En cas de glorieuse réussite, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une glorieuse réussite. Allez, en 72. La pointe de la lame, c'est une pioche. La pointe de la pioche. La pointe de la pioche frappe entre vos doigts, d'abord timidement, puis avec assurance et vitesse. Bientôt, c'est un véritable déluge de percussions qui captive toutes les tables autour de vous. Vous terminez le dernier enchaînement avec une clameur immense succède au martèlement. Et une clameur immense succède au martèlement. Bravo! Vous gagnez un point d'habileté supplémentaire. Je suis à 12, les frères.
Je suis à 12. Je peux plus perdre aucun jet d'habileté. Je suis Spider-Man. Hop, 12. Mais je prends. Et un point de richesse, et encore plus si vous avez choisi du couteau ou de la pioche, mais oui, mais deux points de richesse. À moi la moula. À moi la moula. Est-ce que je gagne des avantages à être riche? Ou est-ce que c'est pas comme dans le monde réel? Il me semble que je gagne des avantages à être riche. Est-ce que je gagne du charisme à être riche, comme dans le monde réel? Vous recevez félicitations et accolades. Bah oui, il y a Salomé qui vient de me féliciter là. Avant de partir, chercher un endroit où passer la nuit en 127. Ah là 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 là. Ainsi la fête s'achève. Voilà, c'est fini. Euh, C'est que pour la qualité de la fin. Ouais, 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 d'accord, d'accord, d'accord. J'ai oublié j'ai dit quel nombre? J'ai oublié. Je suis à la bonne page, mais je sais pas où lire. Ça doit être 127. C'est ça, 127? GameKD utilise le chat pour la première fois pour dire, il me semble que la richesse cherche juste pour la fin. D'accord, ok, ok, c'est bien ce que je pensais. Écoutez, ça a l'air d'être 127. Votre recherche ne dure pas longtemps. L'oasis est truffée de petites habitations collectives vides pour la plupart d'entre elles. Une aimable naine qui surveille une petite fontaine vous indique le chemin et vous prévient que la seule condition pour occuper l'une de ces petites bâtisses est de la laisser dans son état initial. Ça, c'est une grosse condition, ça. Donc si je puis bien, Donc, si je puis bien, les maisons sont à tout le monde ici. Seulement pour un temps. Cela permet à ceux qui souhaitent s'installer de s'acclimater. Ainsi, leur eau est claire dans leur jugement. Et on pourrait s'y installer combien de temps environ? Quelques lunes tout au plus, répond-elle. Autrement, vous enfreindriez la loi. Ah merde, soupire le barbare. On a déjà bien enfreint. Alors, si on remet ça dans le pays où on se planque, ça va pas le faire. Sinon, immense zar, vous pourriez prendre la caravane en partance pour Géal la Splendide. Son responsable doit la mener demain aux portes sud de l'oasis. C'est un marchand de tapis roulants, et son reflet rayonne avec la force de Funta et la tendresse de Nediera. Troquez vos histoires de voyage avec lui, et il vous offrira son monde, ajoute la fontainière. Donc ouais, je vais pas vous recontextualiser tout à chaque fois. Si vous avez des questions, posez-les sur le chat, il y a des fans qui seront ravis de vous répondre. L'idée d'avoir fui la capitale des Rainer pour finir à celle de Stia vous laisse perplexe, mais la perspective de passer 6 mois de plus ici ne vous enchante guère non plus. Les fumeaux étant immédiatement repartis après votre arrivée, vous êtes effectivement encalminé au milieu de cet océan de sable. Après avoir remercié votre informatrice, vous poussez la porte d'une petite maison circulaire donnant sur une pièce complètement vide, agrémentée de quelques affaires de nettoyage et d'un simple petit miroir mural. Dans un coin, 2 plaques de pierre posées au sol servent sans doute de paillasse pour les voyageurs en escale. La nuit porte conseil et vous prenez le temps de vous installer en 124. Des tapis roulants, c'est pas censé être médiéval, c'est censé être fantastique et les tapis roulants, c'est comme des tapis volants sauf qu'ils roulent. Ce qui est une idée absolument géniale. Alien 33117 utilise le chat pour la première fois pour dire bonsoir, j'adore ce que tu fais et je suis trop contente de te voir faire ce banger. Je regarderai la rediffusion parce que ma co n'est pas bonne. Ah, quelle tristesse. Eh ben écoute, la rediffusion sera disponible sur Linksoft sur YouTube si jamais tu préfères YouTube. Elle sera disponible pendant quelques semaines évidemment sur Twitch également. 124. Vous ignorez si c'est à cause des ronflements du géant, de son genou enfoncé dans votre dos ou de la solidité du matelas, mais vous ne parvenez pas à trouver le sommeil. Trop de questions tourbillonnent dans votre tête, et une petite partie de vous angoisse à l'idée de laisser votre esprit se relâcher. Vous enfilez discrètement votre tunique et sortez à la belle étoile. Les lunes brillent haut dans le ciel. Leur farandole inexorable chasse une partie des ténèbres de l'oasis. Adossé à un palmier, vous laissez l'un de vos pieds traîner dans l'eau fraîche du lac. La ride qui s'en échappe se répand en cercle concentrique, faisant danser les reflets des étoiles. Vous apercevez une petite ombre bleutée passer en dessous des vagues qui se stabilisent immédiatement. Sans doute un des êtres magiques dont parlaient les nains. Vous ne tournez même pas la tête quand votre ami vient subrepticement s'asseoir à côté de vous. Ensemble, vous contemplez le lac en silence. Plusieurs minutes s'écoulent ainsi, rythmées seulement par le bruit des insectes nocturnes et les humeurs du vent. Je reconnais cet air, gamin. T'es sûr de rien, c'est ça? Hasarde le géant après avoir longuement réfléchi à la manière d'aborder le sujet. Vous caressez machinalement votre sacoche avant de répondre. Navré de t'avoir réveillé. T'as le sommeil plus lourd d'habitude? C'est pas ta faute. Tu me calais le genou. Tu penses à demain, c'est ça? J'aurais voulu rester un peu plus, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'on offense quelqu'un ou quelque chose ici.
Lancez-vous au barbare qui ricane sans aucun remords. Votre pensée est interrompue par une chaleur soudaine provenant du sac sur votre flanc gauche. Surpris, vous farfouillez dedans pendant que la voix de votre ami retentit. Billy. Attends une seconde, dites-vous en sortant votre lampe qui vibre désormais d'une lumière bleutée. Elle est presque brûlante au toucher. Non, 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 regarde ce qui se passe. Vous levez les yeux sur le lac, tandis que les reflets qui nappaient la surface de l'eau se mettent soudainement à briller plus intensément. Des petites créatures émergent des profondeurs de l'étang. Elles se ruent vers vous dans un mouvement de poussière, d'eau et de lumière, comme attirées par un aimant. Les minuscules apparitions semblent magnétisées par votre présence et virevoltent autour de vous sans témoigner la moindre hostilité. De minuscules rires fugaces accompagnent leurs rondes joyeuses et vous êtes subjugué par ce spectacle saisissant. Ah, ça doit être des djinns, ça, réalise votre ami. L'autre taulier m'avait expliqué que c'est avec ça qu'ils régulent tout. C'est leur magie à eux. C'est sûr que c'est plus sympa que celle des Rainer. Regarde comme ils sont mignons. Encensé par le compliment, les petits élémentaires se focalisent sur lui, venant tourbillonner sur sa tête, glisser le long de ses bras ou danser dans la paume de sa main. Le barbare semble ravi de participer à leur jeu simple et à jongler avec eux. L'une des créatures saute de sa paume pour flotter au bout de votre nez. Mesurant à peine une dizaine de centimètres, vous en remarquez de 4 sortes, de feu, d'eau, de terre et de vent. C'est la première fois que vous pouvez contempler de tels esprits uniques à cette région du continent. Véritable bénédiction pour le peuple nain, ils préfèrent généralement rester cachés et n'apparaissent qu'à ceux qu'ils choisissent pour des raisons impénétrables. Leur présence ce soir à vos côtés est peut-être une immense farce ou un cadeau du destin, mais une chose est sûre, elle est liée à l'éveil de la lampe. Si vous êtes guerrier, ressentez leur pouvoir là-bas. Si vous êtes débrouillard, respirez leur présence là-bas. Si vous êtes prudent, laissez-vous rassurer les yeux grands fermés par là. Enfin, si vous êtes paysan, admirez leur efficacité. Je suis guerrier 311. Les djinns de feu se détachent de la farandole et fusionnent en un cercle lumineux. Ils tournoient quelques instants autour de la lampe avant de s'y évaporer. Une curieuse chaleur bouillonne désormais à l'intérieur de l'objet. Ah, finalement, c'était bien une lampe, ce truc. J'espère qu'elle marche maintenant, pensez-vous fièrement en 96. Alors, quand j'ai fait ma partie et que j'étais paysan, c'était les esprits de terre qui étaient rentrés dans la lampe. C'est donc à ça qu'il servait, ton machin, à emprisonner des bestioles magiques. Je pense pas qu'ils soient prisonniers, t'as bien vu qu'ils sont rentrés eux-mêmes. Il doit y avoir une autre explication. Maintenant qu'ils brillent, essaye les petits boutons pour voir. Vous pressez le plus petit des deux boutons et soudain, vos jeans se rematérialisent devant vous, expulsés par le bec de la lampe. La plupart se tournent vers vous d'un air interrogatif, se demandant sûrement pourquoi vous les avez rappelés aussi vite. Ah, fausse alerte tout le monde, on teste des trucs. Ah, pardon. Fausse alerte tout le monde, on teste des trucs. Tu peux les remettre dans la boîte, gamin? Vous frottez la lampe et réaspirez les élémentaires qui vous font un petit salut en haussant les épaules. Vous essayez le second interrupteur. Dans un bruit sifflant. Pardon, excusez-moi, j'essaie de faire les. On va pas faire ça. Pas faire les bruitages. Dans un bruit sifflant, un puissant rayon lumineux s'échappe de l'objet. Le fil rayonnant perce les ténèbres au-delà du lac en direction de l'horizon. L'éclat aveuglant s'arrête aussitôt que vous ôtez le doigt de la gâchette. Inondé par une évidence, le PB se dresse en pointant l'objet du doigt. Ah bah voilà, c'était ça qui t'a filé le fanta. Et c'est quoi, demandez-vous encore secoué par la lueur soudaine. Une boussole, gamin. C'est juste une putain de boussole magique. Il savait que si on devait quitter la taverne, on irait vers Stia pour éviter la cabane, et il avait deviné qu'il nous faudrait une route de secours au cas où on se paume. Putain, il est fort. Je veux bien le croire, mais ça pointe vers quoi? Vers de là où on vient pas. On est arrivé de l'autre côté de la ville, et on vient du nord. Donc le sud, je dirais. Tu crois que ça nous mène en direction de la capitale? Vers Jehal? Sans doute, gamin, sans doute. Peut-être même que le vieux, il nous attend déjà. Il va bien se foutre de nous quand on lui dira combien de temps ça nous a pris pour piger, ces esclaves le géant. Allez, c'est l'heure de se pioter maintenant. On sait où on va. Il y avait un point. Allez, c'est l'heure de se pioter. Maintenant, on sait où on va. Vous avez encore quelques réserves sur les certitudes de votre ami. Devinez que le barbare suggérerait Stia en cas de fuite passe encore, mais pourquoi Fanta vous aurait-il légué une boussole qui ne marche que dans le pays où elle est supposée vous mener? Votre curiosité s'est éveillée en même temps que l'objet magique, mais il est tard. Après tout, ce serait pas la première fois que votre ancien mentor vous refourgue un bibelot aux pouvoirs inexplicables. Vous enfouissez profondément la lampe magique dans votre sac et suivez votre compagnon vers le refuge où vous attend un matelas aussi solide que réparateur qui vous rendra 3 points de vie. 3 points de vie, hein. Je suis à 7 points de vie, je peux monter jusqu'à 12. Donc je prends 10. Ok.
Un, deux, trois points de vue. Je crois que mon téléphone a vibré, je regarde juste ça vite fait une seconde. Non, ça n'a aucun intérêt. Ok. Une fois allongé inconfortablement, votre esprit dérive dans le sommeil, alourdi de nombreuses questions. Vous essayez de le distraire en repensant à l'architecture si particulière des bâtiments d'ici. Votre tactique réussit et vous sombrez dans le sommeil en vous demandant comment tout ceci tient sur du sable en 189. Ça vous plaît? Passez une bonne soirée? Oh! Vraie question. On a les dieux. Est-ce que je mets un écho quand on parle des dieux? J'ai bien envie, j'ai peur que ça soit lourd. Après là, c'est les trois dieux mineurs. C'est pas Véter et l'autre, Zarkan. Quelle voix je vais leur faire? Putain, j'y ai pas réfléchi. Bon, il y en a un qui est évident. Non, je vais pas mettre l'écho maintenant, je vais garder l'écho pour quand ce sera les dieux. Ça se prononce Neat! Ah bah ça, tu vois, je ne savais pas. Ok. Alors, on va faire les dieux sans. Donc là, on est avec les dieux, mais c'est pas les gros gros dieux. Donc, voilà. Pourquoi ils construisent des trucs qui tiennent pas? Hurle. Ça va peut-être pas être une bonne idée. Hurle un petit ornithorynque débordé en remettant encore une fois en attente les documents urgents qui l'enjoignent d'autoriser l'écroulement des bâtiments architecturalement instables de Stia. La majorité d'entre eux, en fait. De fait. Enfoui sous un raz-de-marée perpétuel de documents, le tout-puissant Fumtar, alors du coup ça se prononce Fumtar. Je vais prononcer Fum. Ah non, on avait dit Fumtar et Fumta, c'est ça. Donc là je vais partir sur Fumtar. Le tout-puissant Fumtar tamponne les formulaires régissant le mouvement gravitationnel de toute matière, allant du plus petit grain de sable à la dérive des continents. Les murs de son domaine, le tribunal du calvaire, vibrent à l'unisson sous ses coups de tampons inflexibles et éternels. Chaque nanoseconde, ça c'était une très mauvaise idée ça. Chaque nanoseconde, plusieurs trilliards de documents sont traités, classifiés, effacés, modifiés, mis en attente ou perpétuellement délistés par ses petites pattes palmées. En s'occupant habituellement de quelques quadrillions de grains de sable déplacés par la marée, Fumtar se convainc à nouveau qu'il n'y a rien de mal à laisser grandir la pile d'anomalies architecturales naines. En effet, ce peuple du désert a décidé que la symétrie verticale était essentielle pour leur religion et leur culture. Si une maison possède un étage, elle doit obligatoirement comporter un sous-sol. Et si une tour fait plusieurs mètres de haut, elle doit être bâtie sur un puits d'une profondeur égale. À ce niveau, toute l'infrastructure naine ne tient qu'à un fil et dépend totalement de la bonne volonté de Fumtar. D'égarer les formulaires d'écroulement qui continuent d'apparaître inexorablement. Après tout, s'il n'excusait pas leur défectuosité, il n'y aurait plus de nains pour le vénérer. Non pas qu'il soit révéré d'ailleurs, mais la sensation d'être une divinité centrale en Stia lui procure toujours une petite fierté. Mais même s'il doit partager sa place avec les deux autres huluberlus et y porter un costume ridicule. Pas le temps de rêvasser cependant. Une tempête de neige vient d'éclater en Cranlord, causant une véritable avalanche de documents sur son bureau déjà bien chargé. Fumtar lève un papier d'autorisation de chute d'un flocon de neige avant de le valider. Au fond, Fumtar aime bien la neige. Elle lui rappelle un temps oublié où il n'était qu'un simple ornithorynque et où la vie était plus douce. Mais pas de temps à perdre avec de quelconques réminiscences. Le travail s'accumule. Le petit dieu martèle chaque document individuel avec la rage et le désespoir d'un ornithorynque débordé face à une administration incompétente. Si je tenais le crétin qui a décidé que chaque flocon de neige ce serait unique, comme si j'avais pas assez de cas particuliers à traiter comme ça. Comme les emmerdes n'arrivent jamais seules, les portes de son bureau explosent pour laisser apparaître deux silhouettes dans une brume divine. La première, massive, est celle de Moutra. Non, je vais pas rouler le R, ça me gonfle. Et celle de Moutra. Dieu solaire à tête d'aigle de la musculation et des miroirs. La seconde, plus longiligne et détendue, appartient à Neat, éternel surfeur de la vitesse et divinité du son. Ouais, n'hésitez pas à frapper avant d'entrer hurle le petit dieu en sursautant. Mais c'est ce que j'ai fait, affirme le géant au corps cuivré en prenant une pose de culturiste. La porte n'a plus que céder devant mon corps parfait. C'est délire enchaîne Nit avec une voix d'adolescent irresponsable.
Il a vaporisé ta porte! Ça fait rentrer l'air pur, tu vois. C'est pas bien de rester tout le temps le nez dans le moisi des papiers. C'est du mauvais karma, tu sais. Ne touchez à rien! Ah, se débat Funtar en essayant désespérément de continuer à tamponner une nuée de sauterelles pendant que Nit le serre dans ses bras. Oh, moi aussi, je suis trop content de te revoir. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai du travail! Si je te gracie de mon auguste présence, mon ami, c'est parce que il nous demande, rayonne Moutra avec une pointe d'acier dans sa voix. Je sais pas faire la pointe d'acier dans la voix, moi je sais juste faire ce que je sais faire. Cette dernière phrase a le mérite de stopper net l'administrateur palmé. Pendant quelques secondes, une petite minute. Je... Message d'ordre privé. Euh... Dégueulasse, après que je vous explique, désolé. Cette dernière phrase a le mérite de zapper net mes fesses. Pendant quelques secondes, seul le mouvement imperceptible de ses bras continue à tamponner, aussi flou que les ailes d'une libellule. Après quelques explications, le palmipède s'horrifie. C'est catastrophique si on ne fait pas quelque chose! Ça pourrait être la fin de notre culte, termine Moutra. Et tu sais bien que Stia représente une grosse partie d'énergie divine, pas seulement pour nous, mais les autres aussi. Ouais, si Véter prend possession de la région, ça va être un bad trip pour tout le monde. Mauvais flow, tu vois, genre grosse fête avec un son mal réglé. Du coup, Zarkan veut qu'on garde un œil sur ses poulains, histoire de surfer sur la vague. C'est de la dernière fois, c'est qu'on fait tomber la forteresse. J'aimerais bien en dire deux mots à ces arguments. Ils ont pas idée du temps que ça m'a pris de tamponner tous les formulaires des gravats. Ah ouais, c'est Sclafnit. J'ai adoré quand t'as remplacé l'ancien château par la forteresse, plutôt que de la laisser s'écraser sur les nonières. À ce niveau de triche, c'est du génie. Je triche pas, j'optimise. Quoi qu'il en soit, bon, pardon. Quoi qu'il en soit, nous devons nous rendre nous-mêmes en Styr. Tu sais ce que ça veut dire? Prêt à reprendre du service? Fumta? Une souris Moutra, en levant un vieux costume rapiécé de fumeau. Oh non, le costume et mon travail. Voilà, c'est géré, répondit en claquant des doigts. Oh, putain. Lu ainsi, on dirait que Fumtar est plus agressif que stressé, fait remarquer Radio Cobra. Il est stressé, il est agressif parce qu'il est stressé. Il faut essayer de faire la même voix que Donald Duck. Je sais pas, je peux pas. Je sais pas faire ça. Soudain, tous les documents s'élèvent dans les airs et commencent à se tamponner automatiquement, libérant temporairement le petit ornithorynque de ses fonctions. Un rare effort de la part du dieu de la vitesse, éclipsé par les cris angoissés de son ami qui se fait fourrer de force dans le vieux costume. Laisse-moi! Au secours! Au secours! Ornithonapping! Ornithonapping! Mais le grand administrateur n'a pas le temps d'achever sa complainte. Moutra l'a déjà saisi d'une main puissante et enfoncé dans le costume divin de leur triumvirat sacré. Depuis le train arrière, la voix étouffée de Nit retentit. Oh, ça va être délire! On va passer tous les murs du gros son! Je vais mettre la giga gomme! Prêt, mes amis? Irradie Moutra depuis la bosse du costume. Alors, en route! Et c'est ainsi que le trio céleste décolle dans le ciel à des vitesses inimaginables, quittant le domaine des dieux pour rejoindre celui des hommes, puis le désert des nains. Pendant un instant, la paix relative du continent d'Alkior est interrompue par le cri lointain du plus petit des grands dieux, auquel le monde reste cruellement indifférent. Terrible. Terrible. En 154. 154, 100, 54, 100. 54, c'est le 100. 154, le 100, 154, le 100. Une sensation de chute libre ponctue la fin de votre sommeil et vous vous réveillez avec une étrange sensation de panique. Impossible de vous souvenir de votre rêve. Mais vous êtes persuadé que d'une manière ou d'une autre, c'est la faute de votre ami musclé. Celui-ci se tient d'ailleurs dans l'embrasure de la porte et vous invite à le rejoindre. Vous ramassez vos affaires et laissez vos yeux s'habituer à la lumière du jour. À l'extérieur, plusieurs dizaines de nains, assis en tailleur sur de grandes plaques rectangulaires de pierre, se suivent à la queue leu. Sans doute la caravane en partance pour Géal. En bout de fil, vous repérez un nain jovial au turban plus gros que les autres. Sans doute celui que l'on vous a conseillé d'interpeller. Avant même que vous ne puissiez l'approcher, il vous alpague joyeusement.
Font homme et son art. Belle journée à vous. On m'a soufflé que vous désirez joindre la plus belle ville qui soit. Vous êtes au courant bien vite. C'est quoi le piège demande le PB. Ni piège malicieux, ni filouterie espiègle, puissant géant. J'ai déjà effectué les préparatifs au cas où vous nous joigniez ce matin. Tout ce que je requiers en échange, c'est une minuscule faveur, dit-il, l'œil pétillant. Laquelle? Que vous voyagiez avec moi sur mon tapis, pardi éclate-t-il de rire. J'ai plus d'histoires à raconter que d'étoiles dans le ciel, et rares sont ceux qui ne les ont pas encore entendues 1000 fois. Je ne doute pas que vous en portiez plus encore. Vous échangez un regard avec votre ami avant de serrer la main du marchand. Marché conclu. Splendide. Je me nomme Basque, fils de Chalak, fils de Darm. Billy, hésitez-vous en prenant place sur le grand tapis de pierre. Puis-je vous poser une question? Pourquoi tout le monde donne le nom de ses parents ou grands-parents? C'est une tradition? Les yeux du marchand s'ouvrent en grand, éclairés par une réalisation soudaine. Vous ne savez pas? Mais évidemment que vous ne savez pas, personne ne vous l'a dit. En ces terres, les noms ont une importance capitale. Capitale, oui, les mots sont puissants car ils portent l'héritage, l'origine de votre reflet. De ne pas présenter fièrement le nom de vos aïeux sera perçu comme un affront sévère. Et si on n'est pas fier de son daron? Ou si c'est genre un criminel? Questionne le barbare. Aucune importance, les reflets disparaissent, mais les noms restent gravés dans le sable. Et si on ignore qui est son père, demandez-vous à votre tour à Basque, qui vous regarde bouche bée avant d'éclater de rire. Une question étrange de la part d'un étranger, ça va de soi. Ça n'arrive jamais, mais vous restez le fils de quelqu'un. Vous pouvez dire cela. Donc, Billy, fils de quelqu'un, fils du terre. Et moi, PB, fils de Cranland, fils de Zarkan. Je suis un gamin de ma patrie et vous dites que mon peuple c'est des Zars et que Zarkan c'est leur chef, alors... Le rire incrédule de Basque ne fait que redoubler. Stupéfiant, tout bonnement stupéfiant. Nous n'avons pas entamé le voyage que je suis déjà régalé de nos échanges. Veuillez m'accorder un instant. Le nain sympathique pousse un sifflement aigu en direction de l'avant de la caravane, et un instrument retentit au loin. Toutes les plaques se meuvent soudainement et glissent sur le sable au son d'une musique entraînante. En route, vous sourit-il, alors que la caravane prend son départ en 165. 165, c'est parti. J'aime bien faire des voix, c'est rigolo. Bon, ça fait mal à la gorge, mais ma foi. Voilà plusieurs heures que la caravane progresse dans le désert, grimpant et descendant les immenses dunes. L'émerveillement causé par ce voyage extraordinaire a vite pris fin, laissant place à la monotonie d'un décor sableux uniquement brisé par d'occasionnelles formations rocheuses au loin. Le barbare, allongé à l'arrière du véhicule, somnole patiemment en laissant sa main glisser sur le sable brûlant. Il n'ouvre l'œil que lorsqu'une naine de ravitaillement amène son tapis de pierre au niveau du vôtre pour vous offrir eau fraîche et vin sucré. Malgré le soleil de plomb, la bonne humeur de Basque ne tarit pas. Du fond de sa barbe, il vous assaille de questions sur votre culture, chaque réponse le fascinant toujours plus. Son humour bon enfant fait souvent mouche et vous entendez périodiquement le PB souffler du nez depuis l'ombre de sa tenture. J'aurais une question, hasardez-vous. À la bonne heure, j'avais crainte de vous avoir étouffé avec les miennes, jeune homme. Vous faites quoi exactement dans la vie? Les autres vous traitent avec beaucoup de respect. Comme toutes les autres questions, sa première réponse consiste à éclater de rire. J'oublie que vous ne pouvez pas lire dans mon turban. Je suis un fier tailleur de tapis roulants, comme mon père et ses pères avant lui. Des tapis roulants? C'est comme ça que vous les appelez? Mais merveille! En granit pur! Si vous me le permettez, ce manquement à la modestie, quoique vous me joindrez sans doute dans mon orgueil, puisque ils nous porteront jusqu'à la cité de Djéal en un rien de temps. Voulez-vous essayer, jeune Billy? Il vous tend une espèce de lutte qu'il cachait sous sa tunique. Vous le saisissez en levant un sourcil, mais les yeux pétillants de Basque vous font signe de continuer par vous-même. Vous frappez les cordes avec curiosité. Au son de l'instrument, le tapis fait un écart et accélère avant de tourner sur la gauche. Le nain tailleur corrige votre posture en riant. Relâchez vos épaules et faites face à la direction que vous souhaitez prendre. Mes tapis fonctionnent à l'énergie sonore. Mieux vous jouerez ou chanterez, plus vous prendrez de vitesse. Moi, je ferai du sur place, du coup, c'est une catastrophe. Qui aurait cru que les 3 accords de lutte que vous connaissiez vous serviraient à contrôler une plaque de pierre aussi lourde qu'un dragon mort? Aucune commande visible, pas même un sens de marche, et pourtant, vous glissez aussi naturellement qu'une mélodie accompagne le vent. Oh, comme c'est bien dit. Vos zigzags incessants réveillent le barbare qui pousse un grognement engourdi. La tasse farceuse qu'il vous a fait boire pendant que vous traversiez l'artère vous revient à l'esprit. Voilà un excellent moment pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Faites une embardée au tapis en 149 ou contentez-vous de serpenter joyeusement sur le dune en 186. Oh. Ah, j'ai fait une embardée la dernière fois.
Ça s'est bien passé. Euh... Non, j'ai dit que je changeais mes choix à chaque fois. Donc on va s'arpenter joyeusement. 186. Et c'est parti. 186. Turboversel traditionnel, simple d'usage et moins capricieux qu'un fumeau, si j'ose, s'enorgueillit le nain. Ils sont le joyau de l'affaire familiale. De nos jours, tous les jeunes veulent un scorpidre, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Des scorpidres, prenez-vous? Oui, des animaux tape à l'œil, tout à fait discutables. Certains éleveurs cassent les prix et proposent aujourd'hui des modèles moitié moins chers qu'un tapis. Vous comprenez que je ne les reflète pas vraiment. Mes tapis ne sont pas les plus célérifères, mais ils restent inégalables pour le transport de marchandises. Il se lève soudainement, siffle un grand coup et arrête tout le convoi dans une grande inertie. Vous observez sur les tapis qui vous précèdent l'entièreté de leurs occupants se lever à leur tour pour sortir un miroir de poche. Celui de Basque est carré et semble orné de fabuleuses décorations vous rappelant celle de la lampe. L'expression joviale qui anime habituellement le nain laisse place à une intense réflexion. L'instant prend fin aussi abruptement qu'il a débuté. Des bruits de claquements retentissent et Basque ferme le clapet de son propre miroir en se tournant vers vous. Bien, nous bivouaquons ici ce soir. Que faisiez-vous, il y a un problème? Aucun, jeune voyageur, une simple vérification d'usage. Ici, les reflets sont essentiels. Ils sont qui nous sommes, et il est important de prendre grand soin d'eux. Je biche pas, s'interroge le PB. Le reflet, il est là parce que t'es là, non? Ou peut-être existez-vous non seul... Ou peut-être existez-vous seulement parce que c'est lui qui vous contemple, répond mystérieusement le nain. Vous prenez un simple repas en compagnie de Basque et du PB et récupérez mon... de points de vie. Hein. Alors, 1, 2. J'ai tous mes points de vie. J'ai tous mes points de vie. Je vais pouvoir tuer des gens et faire des spaghettis. J'avais besoin de vraiment I et... De nuit, le désert est glacial. Vous claquez les dents en entrant dans votre minuscule tente individuelle, heureusement bien isolée du froid. Vous tenez la lampe magique contre vous, emmitouflé dans votre couverture, sa douce chaleur vous apaise et vous passez une nuit sans rêve avant de revoir réveiller paisiblement en 156. Radio Cobra dit, on lui dit qu'il va avoir besoin de tous ses PV. Ben, j'ai déjà lu le livre une fois. Hein, en plus, là, je suis un guerrier, je suis absolument intouchable. Sauf que j'esquive rien, donc en fait, c'est pas... C'est pas une... Bon. Qu'est-ce que j'ai dit? 156. C'est parti. Mauvais calcul. Mauvais calcul. 156. 105, 156. Dès l'aube, la route reprend. Après une seconde journée de voyage en musique, les contours ondulants de la grande citadelle des sables se dressent à l'horizon. La capitale sacrée de Stia révèle doucement sa superbe dans les volutes de chaleur crachées par le sable. Voici enfin, mes amis, annonce Basque. Soyez les bienvenus à Djehal, cité monde du rayonnement, bâtie sur le fil du miroir. Une oasis blanche trônant sur la création, enfouie dans le désert des pensées de Blatnat, le créateur. Votre première impression de Djehal est verticale. La ville est cernée par de grandes murailles immaculées, dont la course est interrompue çà et là par des tours et les portes d'accès à la ville. Les arches d'entrée, plus ou moins grandes en fonction des points cardinaux qu'elles désignent, sont surplombées de coiffes semblables à des gouttes d'eau, rappelant les turbans dont les nains sont coiffés. Dépassant du gigantesque mur d'enceinte, vous observez la silhouette d'une immense statue posée devant un palais d'une taille colossale, plus grand que ce qu'il vous est donné d'imaginer. Vous êtes abasourdi par l'immensité du lieu, 2 fois supérieure à celle de la capitale des Rainers. Eh ben, c'est pas trop tôt, éructe le barbare. Le voyage était pas si long, mais sous un cagnard pareil, ça tape. Je transpire tellement dans mes grolles qu'elles ont fusionné avec mes pieds. Vous auriez pas un endroit qui vend des slips de rechange, des fois? En fourrure, c'est possible. Il va d'abord falloir nous trouver un logement, lui rappelez-vous. Apaisez vos inquiétudes. Je serais ravi d'être votre hôte une nouvelle fois, s'exclame Basque joyeusement. C'est très généreux de votre part, mais on voudrait pas s'imposer. Aucunement que les grandes tornades me happent si je ne vous fais pas goûter à l'hospitalité stiane. Tosar et toi êtes mes invités pour l'instant, jeune Billy. Et demain, nous pourrons vous procurer un moyen de résidence plus permanent. Ah, mais j'aperçois mon vieil ami. Laissez-moi le hélé. Laissez-moi le hélé. Le hélé. C'est au tour de votre tapis de passer les portes. Un gardien harnaché d'une armure rutilante vous arrête. Sa barbe et son nez dépassent de son turban enroulé autour d'un lourd casque de métal, les seules caractéristiques que vous pouvez encore discerner de sa personne.
Halte et rang, je suis Kushom, fils d'Odor, fils de Borodor, gardien du joyau du ruban. Salutations, Kushom, je suis Basque, fils de Chalak, fils de Darm, humble tailleur de tapis roulant et heureux serviteur du sultanat. La tension quitte les épaules du garde qui vient donner une franche accolade au marchand. Basque, vieille hyène, ça fait déjà si longtemps. Tu as fait mon voyage, rien à déclarer. Chacun à la même période, mon ami, toujours. Et si, je déclare que j'amène séant deux voyageurs peu communs en quête de refuge, hébergés au sein de mon atelier. Pariotos, s'exclame le garde en tournant le casque vers vous. Un humain et un zar. Par la sainte barbe de son Altesse, ils ne sont pas dangereux, j'espère. Aussi sages que le reflet d'une pierre, mais peu instruits à nos mœurs. Ils sont doux comme des agneaux. Et portent la même odeur, plaisante le garde. Si tu le dis, mon ami, alors je t'accorde la confiance de la main tendue. Le garde se tourne vers vous. Le sable m'en est témoin, vous franchissez la porte de Nedira sous les rayons déclinants de Fumta. Un nain, un humain et un zar entrent sous la tutelle de notre grand sultanat. Obéissez à ses lois, respectez sa volonté, et vous serez prospères. Enfreignez-les, et la main tendue deviendra un point fermé. Termine-t-il avant de murmurer à l'attention de Basque. J'imagine bien que leur peuple n'ont cure des turbans, mais c'est tout de même très déconcertant. Reprenant son poste, le gardien vous laisse la voie libre et vous vous engouffrez dans la grande avenue de la cité en 200. Et ainsi, mes amis, nous commençons l'acte 2. La cité des reflets, avec une magnifique illustration. Lumière. Trop chouette les illustrations de cette ville, de ce livre. La citadelle des Sables n'a rien de commun avec l'oasis que vous avez quittée. La ville est majoritairement constituée de petites demeures blanches circulaires aux toits pointus quasiment toutes identiques. De fines tours placées ci et là transpercent le ciel et s'accompagnent toujours d'une fontaine à leur base. Ces dernières ruissellent en petits canaux et viennent rafraîchir la cité de jour et hydrater les plantes la nuit. Striée de grandes artères et de petites ruelles, la cité blanche donne une impression de fourmilière où des centaines de nains déambulent, errent ou s'empressent à l'orée du soir. La vie foisonnante entre ces murs contraste avec le silence poussiéreux du monde qui l'encercle. Le bruit, les parfums et les éclats de voix qui animent Jehal semblent se jouer du vide immense qui l'embrasse et la menace. Le soleil rasant plonge le ciel dans un bain de feu masqué par la silhouette magistralement absurde du palais impérial. Sur son parvis, la statue démesurée d'une femme se fait doucement couvrir par le drap sombre du crépuscule. C'est l'heure heureuse, mes amis. Tout Jehal se croise à cet instant de la journée lorsque les travailleurs regagnent leur foyer et les noctambules s'apprêtent à offrir à la cité son second visage. Vous voyez comme l'œuvre de la vie est dense, improvise Basque tout à son aise dans son rôle d'ambassadeur. Nous serons bientôt rendus. Du cœur. Si l'atmosphère de l'endroit vous happe, une incongruité culturelle ne vous a pas échappé. Au sujet du gardien de la porte, vous aviez dit juste avant que c'était votre ami. Kushom, je l'ai vu grandir. Toujours un peu pointilleux, mais ça vient avec la fonction. Mais si vous le connaissez, pourquoi vous êtes-vous présenté à nouveau? Béni soit Bratat que je puisse vous l'apprendre. À chaque fois que deux connaissances se retrouvent, il est d'usage de présenter comme si c'était la première fois. Ainsi, vous faites preuve de la politesse qui est due à leur nom. Si vous entamez une conversation en utilisant le nom de la personne sans qu'elle se soit présentée, vous intimez ainsi que vous avez un grief intense contre elle, au point d'être incapable d'oublier son nom par rancœur. Les membres d'une même famille sont exemptés, bien sûr, ainsi que son Altesse, cela va sans dire. Mais alors, nous avons insulté tous les nains que nous avons rencontrés jusqu'ici? Se sont-ils présentés en premier? S'inquiète urgemment Basque. Non, pas que je me souvienne. Alors, tout est bien. L'échange de noms ne se fait que lorsqu'on s'attend à revoir fréquemment la personne ou qu'on souhaite en exprimer, nom de Dieu, le désir. Il se passe quoi si on répond pas? Demande le PB. En général, l'affront se règle dans le sang, lui répond Basque, plongeant le crâne lorien dans une intense réflexion. C'est bizarre quand même. Si t'appelles un pote comme il faut, il t'attaque. En est-il autrement chez les arts? Pas vraiment quand j'y pense. C'est aussi comme ça qu'on se dit bonjour. Et toi, gamin, comment ça se gérait le respect dans ton patelin à plant de citrouilles? On plantait des citrouilles et on les récoltait, hein, tant qu'on mangeait à notre faim, on pardonnait le reste. Merci beaucoup le cadeau empoisonné pour ton Prime. Bienvenue à toi.
Le silence ébahi de vos deux compagnons accueille votre déclaration. Même si leur apparence s'oppose, leur philosophie sur la gestion de l'honneur se rejoignent. Heureusement, le tapis s'arrête devant une maison un peu plus bariolée que les autres, juste avant que le malaise ne s'installe. Ah, nous y sommes s'exclame allègrement Basque en arrivant devant sa demeure. Il se racle la gorge avant de chantonner. De grains de sable tombent en ces lieux, coupés de leur foyer. Je sais pas ce que je fais. Laissez-les germer comme le reflet du mien. Pardon, vous étonnez-vous? Cela signifie bienvenue. Vous êtes mes invités, entrez. Contrairement à l'apparence de la maison, l'intérieur se révèle être un hangar étonnamment vaste. L'architecture, à la fois pratique et ornée, des murs s'accorde parfaitement avec le reflet flou du sol, poli à la perfection. Une fumée agréable s'échappe d'un encensoir et le seul signe de désordre se trouve dans un tas de tapis roulants jonchés dans un coin de la pièce. À l'étage, un bureau de gravure fine où Basque finalise les derniers détails de ses chefs-d'œuvre, aéré par quelques fenêtres sans vitres qui donnent sur une ruelle. Vous restez bouche bée devant l'ameublement luxueux et son mariage parfait entre les courbes et les angles, le rond et le carré. C'est sympa chez vous, admire le PB sans chichi. N'est-ce pas? La modestie m'étoufferait si je n'étais pas un artisan de renom. Mon arrière-grand-père a fourni le peuple durant le grand exode, et son art vit toujours à travers mes outils, dit-il en vous montrant son atelier. Ah, je repense à votre commentaire au sujet de vos atours un peu plus tôt, grands arts. Quand je disais que je transpirais du slip. Celui-là même. Vos habits sont mal adaptés pour la capitale, je le crains. Je te proposerais bien d'aller faire les boutiques demain, mais vous avez une idée derrière le turban, on dirait. Le sourire facétieux du tailleur de tapis roulant répond à toutes vos questions. Il apporte une belle tunique verte à votre taille et un long pantalon bouffant d'une belle couleur rouge pour le barbare. C'est le plus large que j'ai, annonce fièrement Basque. Ça ira, le remercie votre ami. C'est confortable en fait. Ça aère. Et toi, gamin, qu'est-ce que t'en penses? Ça me fait pas de trop grosses cuisses. Voir le fier crâne lorgnien dans une sorte de pantacourt ne devrait pas être aussi hilarant. Par amitié, vous masquez votre sourire avant de remercier Basque. Paré de vêtements quasi neufs, vous passez une courte soirée à récompenser son hospitalité en le régalant de la suite de vos déboires en Erener. Lorsqu'est venue l'heure de dormir, le nain vous emmène au sous-sol dans un débarras exigu. La pièce est encombrée mais dispose de 2 paillasses en pierre et de couvertures rocailleuses. Vous promettez au marchand de terminer demain le récit de votre précédente aventure avant de vous allonger et d'éteindre les lumières. Dans le noir de la nuit, le barbare chuchote. Eh, psst, gamin, elle est bien ta couette? Elle est en laine de roche, je crois. Si je bouge pas, ça gratte pas trop. Ah, moi j'ai une couverture en obsidienne. C'est de la bonne pierre, mais elle pèse une tonne. Bah vois ça comme de l'entraînement, comme ça, même en dormant, tu soulèves des trucs. Ah, pas bête, gamin. Bonne nuit. Vous soupirez mentalement et ne parvenez pas à décider si la vie de crâne lorgnien est très simple ou très compliquée. Vous laissez finalement le sommeil vous envahir, heureux de dormir sous un toit bienveillant, en 28. On va en 28, on va en 28. Je me demandais ça représente quoi les motifs du peignoir. Ce sont des fleurs, en grande partie. Ce sont des fleurs. On va en 28, on va en 28. Je fais ça pour pas oublier. D'habitude, ce récit écarte l'évocation de vos besoins naturels. Et c'est bien sympathique, merci beaucoup. Comme tout le reste, ils existent, mais seul le PB en fait un usage suffisamment imaginatif pour être mentionné. Cette fois pourtant, c'est vous qui êtes debout au milieu de la nuit à la recherche des toilettes les plus proches. Vous tâtonnez au hasard dans le sous-sol, puis au rez-de-chaussée. Après vous êtes cogné dans plusieurs plaques de pierre, vous remarquez un trait de lumière provenant de l'étage. Quelle chance! Basque est sans doute encore debout, et il suffit simplement de lui demander. Vous prenez la peine de faire un peu de bruit en montant les escaliers et frappez à la porte. Aucune réponse. Vous recommencez, plus pressant cette fois, et cédez mentalement à l'urgence en poussant la porte. Si vous étiez fermement décidé à vous confronter au choc culturel des accommodations stianes, rien n'aurait pu vous préparer à la scène qui s'étale au milieu de la pièce éclairée. Le corps de Basque gît au sol, face contre terre, inerte. Vous vous précipitez à ses côtés, mais il est déjà trop tard. Son expression est figée par l'horreur, et ses yeux vitreux ne voient désormais plus que l'éternité du repos. Si vous êtes guerrier, laissez rugir votre colère en 411. Ouh, ça va chier. Le corps froid de Basque vous plonge dans une fureur incontrôlable. Quelle injustice, quelle ignominie! Ce nain si différent et pourtant si généreux était un rayon de soleil dans ce monde désormais plus terne. L'émotion vous fait rugir et vous cherchez désespérément une raison à cette folie, une cause, quelque chose, n'importe quoi.
Sans prévenir, les djinns de feu surgissent de votre lampe et dardent intensément afin d'illuminer la pièce mal éclairée. Sur le côté du cou de Basque, 2 points écarlates scintillent encore de sang frais. L'anatomie naine reste un mystère pour vous, mais vous reconnaissez un corps exsangue quand vous en avez un entre les doigts. Pas de doute, pas d'accident. C'est un meurtre. Un meurtre ignoble. Vous retournez tout l'atelier à la recherche d'une trace du coupable, renversant la table, les tapis roulants et les affaires du bureau. Une des jarres qui ornait le coin de la pièce se brise et laisse échapper un liquide écarlate que l'odeur métallique trahit immédiatement. Du sang. Cette jarre était remplie du sang du marchand. Mais comment? Et pourquoi? Vous n'avez pas le temps de réfléchir plus longtemps lorsque 2 gardes nains déboulent dans la pièce, accompagnés du pyro barbare. Ils ont dû entendre votre raffut. Euh, même au milieu de votre fureur, vous comprenez la méprise qui se forme dans leurs yeux. Ça ne se présente pas bien du tout. Mais vous êtes innocent. Fuir, pensez-vous instinctivement. Non, il bloque la route. Se battre alors. Oui. Vous saisissez un bloc de marbre et le projetez de toutes vos forces sur la troupe, mais votre ami le rattrape au vol avant qu'il ne s'écrase sur la faction. Oh là, gamin, tout doux, calme-t-il. Il nous a été signalé une voie de fait, bugle l'un des gardes à votre intention en pointant son arme sur vous. Ne touchez plus à rien et suivez-nous sans résistance. Je suis innocent, et pourquoi t'es avec eux? Lancez-vous à l'attention du barbare. Bah, je t'ai entendu faire du bordel et les bidas étaient déjà au rez-de-chaussée. Du coup, je les ai suivis parce que je voulais bien faire pour une fois. Je pensais qu'on n'avait rien fait. L'éclat de la lame du troufion vous fait presque sortir de vos gonds, mais vous prenez une grande inspiration. Vous avez suffisamment saccagé la dernière demeure de votre hôte, et se battre ici serait de mauvais goût. Vous menez une véritable battue dans votre cerveau pour retrouver ce qu'il vous reste de sang-froid. Si l'arrivée rapide de la patrouille paraît suspecte, il serait totalement suicidaire d'aggraver votre cas maintenant. Vous baissez les armes et les laissez vous conduire jusqu'à une cellule temporaire en 213. Je suis content que vous réagissiez à la mort du nain. Ça veut dire que vous êtes dans l'histoire, ça me fait plaisir. Vous vous réveillez en sursaut et la sueur perle sur votre visage. Vous avez fait un rêve aux visions absurdes. Une peinture griffée de femmes, des champs verdoyants aux arbres étranges, des plaines jaunies par la sécheresse, une cité de joyaux aussi brillants que ternes et une île perdue entourée par un renard d'argent, un cerf longiligne et un écureuil prime sautier qui se mordent mutuellement la queue. L'un d'entre eux vous a mordu vous aussi, d'où votre réveil abrupt, mais vous n'arrivez pas à vous souvenir duquel. Déjà le rêve se dissipe et laisse place à une réalité froide, celle du cachot immaculé où vous a jeté le garde, hier soir. La nuit fut longue, ou courte, c'est selon. Vous avez comme un sentiment de déjà-vu, la conviction que vos aventures se suivent et passeront inévitablement par la case prison. Le crâne lorgnien affalé sur le lit de la cellule a décidé de bruyamment finir sa nuit. Il a l'air presque plus confortable ici qu'à la maison, où vous logiez. L'habitude, il vous dirait. Par la meurtrière du cachot, vous pouvez remarquer que le jour se lève. Un rayon de soleil traverse le réduit poussiéreux de part en part, et vous le suivez du regard jusqu'à la grille où se tient un personnage gris et antipathique. Un nain ostentatoirement habillé vous fixe avec dédain par-dessus de minuscules lunettes rectangulaires. Son turban prend la forme d'un poing fermé au milieu duquel trône un œil géant. Hop là. Oups. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe, les fourmis dans la jambe, terrible, terrible, terrible. Cam, fils d'Akamramak, fils de Sark. Sach, je sais pas, on va dire Sach. Fils de Sach. Grand procureur central du tribunal de Sa Majesté de Stia. Priez, inutile de vous présenter en retour, je poursuis. Vous fermez la bouche d'un claquement sec et restez silencieux. Hier soir, vous étiez sur les lieux du décès d'un nain, nommé Basque, mais affirmez être responsable de son trépas. Le confirmez-vous? Je confirme qu'on était là et que je suis innocent. Il était déjà mort quand je l'ai trouvé dans son bureau. Et votre zar? Endormi au sous-sol, jusqu'à ce que le garde le trouve et l'amène à l'étage. Pour quelle raison étiez-vous dans le bureau du cadavre? Je cherchais les toilettes. Je l'ajoute au greffe, griffe-t-il sur un petit parchemin avant de prendre un ton officiel. Conformément à la loi 821, eu égard au fait que la preuve d'un assassinat n'a pas encore pu être clairement établie, point. Attendu que votre présence à proximité du corps du défunt ne constitue pas encore une preuve absolue de votre culpabilité, et compte tenu d'une expertise liminaire laissant entendre l'éventualité d'un suicide, vous, Billy, fils de quelqu'un, fils du terre, ainsi que votre zar surnommé PB, fils de Cranelorn, fils de Zarkan, pouvez
À dater de ce jour, profitez de la présomption d'innocence et bénéficiez par le fait d'une liberté conditionnelle. À condition de quoi, marmonne le PB qui se réveille doucement. À condition que quelqu'un se porte gardien et garant de votre bonne foi en s'acquittant de la caution. Mais de mon opinion, c'est peine perdue. Justice sera faite demain après-midi, déclare le représentant de la loi, avant de retirer ses lunettes d'une main tremblante. Si vous pensiez que son visage était dur, la fureur qui le traverse désormais contraste avec sa voix professionnelle. Basque était un vieil ami, un vieil et fidèle ami. Je l'ai connu depuis mon premier turban. Étranger ou pas, hasard ou pas, coupable ou non, vous ne vous en tirerez pas à si bon compte. Par la main d'Ithios, je le jure ici. Vous n'avez pas le temps de lui répondre qu'il s'éloigne déjà dans le couloir de pierre. Formidable. Non seulement vous n'avez pas pu partager vos suspicions avec lui, mais en plus il a une dent contre vous. Vous sentez les mâchoires du pyro-barbare se crisper, son visage légèrement éclairé par un ray de lumière. Vous vous passez la main sur le cou en redoutant le type de justice qui vous attend. Rien d'autre à faire que ça pour l'instant. Attendre. Si vous avez rencontré Kazin, le nain acariâtre dans vos aventures, tendez l'oreille en 238. Si vous avez croisé la route de Frère Plouf, le prêtre tortue, reprenez espoir en 218. Non, ça sera 238 pour nous. 238 pour nous. Ah, la voix de... Attendez, la voix de Kazin, hop là. Ok, j'ai un monster qui m'est rentré dans le nez, c'est pas grave. Je vous le déconseille. C'est pas un truc à faire. Alors, on va juste... Hop, je vois que j'ai des messages sur Messenger. Ah, c'est David et Jérém qui jouent. Oh, quel Tristan, ensemble. Mais un défi est un défi. Au bout de quelques heures, les bruits de pas d'un geôlier retentissent. Il affiche une mine écœurée et ne vous regarde pas. Alors qu'il tourne la clé dans la serrure de votre cellule, une voix s'élève derrière lui. Et hâtez-vous, parmi Dieu, je n'ai pas que ça à faire. Vous reconnaissez la voix de votre camarade de route que vous n'avez pas revu depuis le début de la semaine. Ses sourcils, toujours aussi froncés, laissent entrevoir une pointe de soulagement en vous voyant en bonne santé. Son visage est légèrement tuméfié et, mettant le pied en dehors de votre cachot, vous remarquez que celui du garde l'est aussi. Cassine, fils de Tazine, fils de Fazine, se représente-t-il alors que le gardien s'empare du registre pour y annoter votre libération. La belle Jihad a encore un tant soit peu de considération pour les centaurements comme moi. J'ai dû invoquer une vieille loi qui dit que s'il ne dispose pas des fonds réclamés, n'importe quel nain de Stia peut honorer une dette par le sang ou l'alcool. De ce que je vois, il n'y avait plus rien à boire, s'étonne le PB en sifflant admirativement. Tu t'es fait casser la gueule pour nous sortir de tôle? C'est le beau geste. Garçon, l'ignore le nain en vous saisissant les épaules, sa voix dénuée de tout sarcasme. Es-tu en cause? Es-tu responsable? Vous lui renvoyez son regard perçant en lui saisissant doucement une main avant de la serrer. Billy, fils de quelqu'un, fils du terre. Et non, Cassine. Le nain maintient votre poigne en vous scrutant encore quelques secondes, puis la serre sincèrement. Apparemment, c'est tout ce dont il avait besoin pour vous croire. Bien, quittons cet endroit alors. Comment t'as su qu'on était là? Comment t'as su qu'on était là? On a une tête à être en tôle ou demande le barbare avant de tendre la main précipitamment devant l'air réprobateur du nain. Oui, de PB, fier fils de Cranland, fils de Zarkan, tout ça. J'ai préféré vous libérer de ma présence après notre bref arrêt au relais, guidé par un fumeau sauvage qui avait à cœur de me tourmenter en me ramenant à mon point de départ. Les dieux s'amusent encore de mon errance, il semblerait. Grogne-t-il en se massant la barbe pensivement. Eh bien, qu'il rit. Quitte à hanter ce côté du miroir, j'aime autant le faire parmi les miens. Quant à votre mauvaise posture, je l'ai apprise par la rumeur. La mort mystérieuse d'un nain respectable en présence de deux étrangers s'est répandue comme une tornade dans toute la ville. Si personne ne souhaite croiser mon regard, mes oreilles restent aussi affûtées qu'avant. Quant aux conditions de votre liberté... Merci, Cassine, dites-vous en fixant ses contusions. Jeune impertinent, n'imaginez pas que j'apprécie avoir le visage en sable mouvant. Basque était un membre éminent de la guilde des marchands, connu et aimé de tous ici. Si vous étiez coupable, je vous aurais oxy tous les deux séances tenantes. Mais rien ne rime dans cette sombre affaire, et ça me fait bouillir le sang. Si votre valeur se mesure réellement à votre gratitude,
Vous devez prouver votre innocence. Seulement, alors, nous serons quittes. J'ai votre parole. J'en ai qu'une seule, ça ira, répond le Spiro barbare. Je me contenterai. D'abord, il va falloir choisir la manière de défendre votre honneur. Vous pourriez mener votre propre enquête et apprendre quelques notions de droit auprès des habitants de Djéal afin de prouver votre innocence au tribunal, mais au vu de nos lois, vous pourriez précipiter votre mort. La meilleure méthode, selon moi, reste de vous affranchir dans le Scorpiodrome lors de la grande course de chars. Si... Pardon. Ah non de Dieu. Vous comprenez ce que je dis quand même quand je parle comme ça ou... Si vous l'emportez, vous serez absous de tout crime grâce à une loi qui sert à pardonner totalement les vainqueurs au cas où ils tueraient leurs adversaires durant la course. Mais même les crimes précédents? Personne n'a pensé à modifier cette loi? Rétorquez-vous. De mémoire, une loi n'a jamais été modifiée depuis le grand exode. Balaye-t-il avant d'ajouter. Quel que soit votre choix, vous aurez besoin de l'appui de quelqu'un. Pour le tribunal, je connais une jeune érudite dont j'ai été le précepteur autrefois. Une brave fille nommée Nadé, qui n'aime rien de moins que les causes perdues. Son étude est à 2 pas. Moi, ça me tenterait mieux. Moi, ça me tenterait mieux la grosse arène, dit le barbare. Autant joindre les tuiles à l'agréable. Excellent choix, hasard. Si vous combattez pour votre liberté au Scorpiodrome, il vous faudra un mécène capable de vous prêter un scorpidre de course. La seule capable d'accéder à votre requête est une jeune naine nommée Sapana. Elle a une main dans beaucoup d'affaires à Djéal, et si elle y pressent un quelconque intérêt, elle vous portera assistance. Ou si vous piquez sa curiosité, son boudoir est très connu. Et vous... Je sais pas ce qui s'est passé là. Son boudoir est très connu, et vous le trouverez à moindre mal. Et vous ne venez pas avec nous? Vous aider m'a déjà bien assez coûté. Ah, c'était la voix du père barbare, ça. Vous aider m'a déjà bien assez coûté, et vous ne trouverez que des portes fermées en ma présence. Ce soir, demandez la direction du sang-fleuve. Tout le monde évite ce mastroquet, mais c'est où le trouver. Et au fait, pourquoi le garde qui est venu nous ouvrir, il avait la tronche défoncée aussi, questionne le bébé. La loi énonce que n'importe qui peut payer une dette par le sang. Pas qu'il était forcément d'accord, termine le nain avec un sourire vengeur. Vous récupérez vos affaires et recevez les termes de votre liberté conditionnelle. Impossible de quitter la ville tant que votre cas n'est pas élucidé. Et quoi qu'il advienne, votre bailleur partagera votre sort. Vous n'avez pas forcément à choisir entre le tribunal et le Scorpiodrome pour l'instant, mais il va falloir rencontrer quelqu'un qui pourra vous aider. Rejoignez l'étude de Nadé en rue 207 si vous souhaitez vous renseigner sur le système judiciaire nain. Si vous préférez chercher un sponsor pour le Colisée, trouvez le boudoir de Sapana dans l'avenue 333. Et direction 333, puisque la dernière fois j'ai choisi le tribunal, donc cette fois-ci je choisis le Scorpiodrome. 333. Petit coup d'œil à l'heure, il nous reste 21 minutes, tout va très bien. 333. Je vais mourir. Le boudoir de la belle Sapana n'est pas très compliqué à trouver. À Djéal, il est aussi connu que le palais du sultanat. Voire mieux. L'endroit ne paye pourtant pas de mine de l'extérieur. L'intérieur, en revanche, arbore une décoration qu'on jurerait empruntée à un bordel luxueux. Tapis brodés de soie fine, rideaux vaporeux, encens envoûtants et soubrettes lascives inondent la pièce d'une atmosphère tentatrice. Un contraste certain avec la violence des affaires qui se traitent ici. À l'étage, assise sur un grand fauteuil de velours et de marbre sculpté, une jeune dame aux formes sensuelles vous jauge d'un air calculateur. Sa tenue diaphane, de couleur feu, cache à peine son corps voluptueux et ses courbes suggestives. Ses innombrables bijoux relèvent ses yeux d'un vert émeraude qui danse sur vos corps et vos visages. Son regard perce la carapace abrupte de votre fierté sans effort, telle une lueur à la recherche de richesses inexploitées. Son expression impassible est trahie par une pointe de fascination, vu la manière dont elle tortille son long collier de perles. Comment je fais sa voix à elle? Voici ainsi les voyageurs qui foulent... Voici ainsi les voyageurs qui foulent les pierres de notre belle cité. Dites-moi, quel vent porte un bel humain et un puissant art dans mon boudoir? Je me doute de la réponse, mais votre parole m'intéresse. On a besoin de conseils, gronde le barbare. Et pourquoi devrais-je vous prémunir de mon assistance alors que toute la ville réclame votre sang?
Parce que si vous le... Parce que si vous faites... Si vous le... Ah, putain de merde. Parce que si vous le faites pas, c'est toute la ville qui va saigner. Tous ceux qui ont voulu toucher au gamin ont tenté de me passer sur le corps, et je suis toujours là. Envers et contre tout? Bon, cette illustration-là, je vous la montre pas. Surtout contre tout, affirme-t-il. Sinon, c'est pas une victoire. La philosophie défiante de votre ami brise la façade sérieuse de la belle naine. Elle éclate d'un rire cristallin et cause une stupeur générale parmi ses sbires. D'un geste négligent de la main, elle les congédie. Je suis Sapana, fille de Véchia, fille de Laal. Mais priez, appelez-moi Pana. Enchanté, Pana. Je suis Billy, fils de quelqu'un, fils du terre. Et moi, Pébé, fils de Cranlord et fils de Zarkan. Les présentations d'usage ayant été faites, elle vous invite à vous asseoir et vous sert personnellement une boisson sucrée et légèrement alcoolisée dans un gobelet orné de joyaux et d'or. Je dois vous avouer, ami de Basque, que j'étais terriblement jalouse quand j'ai entendu que ce vieux grigou revenait du convoi de ravitaillement avec un humain et un zar. Une prise fantastique de sa part, sourit-elle avec amertume. Bien que je sois heureuse de pouvoir m'entretenir avec vous, j'aurais souhaité que ce soit dans des circonstances moins tragiques. À moins que vous ne me réserviez le même sort. Ça dépend. Quelqu'un d'autre voudrait vous tuer pendant qu'on dort dans votre sous-sol? Rétorquez-vous avant qu'elle sirote son verre. Pendant qu'elle sirote son verre. Alors la rumeur est vraie. Vous seriez innocent? Innocent, je sais pas, mais là, pour le coup, c'est pas nous, proteste le barbare. Pour une fois qu'on passait des vacances peinards. T'appelles ça des vacances? J'ai bien bouffé, j'ai bien bu, et j'ai pu faire 2 siestes sans qu'on se fasse attaquer par un truc. Si ça, c'est pas des vacances, je sais pas ce qu'il te faut. Il est clair que vos vies regorgent de rebondissements. M'accompagnerez-vous pour un repas? Je n'ai pas souvent la chance d'échanger avec des personnes aussi audacieuses en ma présence. Vous cédez de mon cœur au gargouillis de l'estomac de votre ami et profitez d'un repas généreux aux côtés de Pana. Vous en profitez pour lui compter tous vos déboires en 336. Vous détaillez les moindres minutes de la soirée sans omettre la somme d'indices troublants que vous avez constatés sur la scène de crime. Fascinant! Vous n'avez donc pas pu déterminer avec exactitude la cause de son décès, et personne d'autre que vous n'a eu vent de toutes ces péculiarités? Malheureusement non, répondez-vous en reprenant des petits fours. Ils sont absolument délicieux. Attends. J'ai rien à mâchouiller. Ils sont absolument délicieux. Vous avez dit que la ville réclamait notre sang? Je crois que c'est le barbare. Pana se fend d'un petit sourire coupable en tendant un bol de volaille grillée à votre ami. Le plat n'avait aucune chance de lui échapper. Les nains de Stia ont une réaction complexe à la mort. Ils vous détestent pour la disparition de l'un des leurs, mais se délectent du spectacle morbide que vous allez potentiellement leur offrir. Votre présence m'indique que vous êtes là pour que je vous aide à survivre au Scorpiodrome. Personnellement, je préférerais vivre, mais survivre, c'est déjà pas mal, oui. Le rire chantant de Sapana accompagne parfaitement la boisson désinhibante qui embaume vos sens. Son regard d'émeraude se perd sur vous et son ton redevient sérieux. Très bien, j'accepte de vous aider. Soufflez-vous en levant la tête. À une seule condition. Ah, voilà la douille, soupire le crâne lorgnien. Que vous utilisiez mes derniers modèles de Scorpidre pour participer à la course de chars. Ainsi tout le monde verra qu'ils sont sans danger. Vous êtes sérieuse? En gagnant une course de chars où plein de gars crèvent? Réfléchit le barbare en se grattant le menton. Remarque, c'est vrai que si on gagne, ça prouve que ton scorpion c'est le meilleur. C'est pas mal comme technique de vente en fait. Et si on perd, reprenez-vous? Alors j'aurais investi dans du divertissement. La mort fait vivre le commerce, et j'en possède un certain nombre. Coupable ou pas, vous fournir 2 scorpidres ne sera pas suffisant. Mais vous avez encore une journée pour vous familiariser avec cette discipline, et en découvrir les rudiments. Explorez les rues de Jehal et trouvez des nains prêts à vous aider dans votre apprentissage. Certains vous fourniront même de quoi vous équiper. Pendant que vous serez en quête de savoir et de matériel, je me chargerai. Reste, putain. Ah, nom de Dieu de roulage de air. Hein. Très bien. Parlez aux gens pour en apprendre le plus possible. Hochez-vous de la tête. Oh, j'allais omettre une chose. Pas la peine, vous êtes ravissante. Oh, pas la peine, vous êtes ravissante comme vous êtes, affirme le colosse d'un revers de la main. Merci, répond-elle en vous interrogeant de ses grands yeux verts. Non, pas mettre des choses, expliquez-vous au barbare. Omettre des choses. Elle veut dire qu'elle a failli oublier. Elle veut dire qu'elle a failli oublier. Elle a failli oublier ses vêtements? Non, c'est pas ce que... Excusez-le, soupirez-vous. Aucun mal n'est fait. Je suis heureuse que ma compagnie vous plaise ainsi. Il ne tient qu'à vous de survivre à demain, pour en profiter davantage. Il ne tient qu'à vous de survivre à demain pour en profiter davantage. Taquine-t-elle avec un sourire suffisant.
À ce sujet, si vous changez d'avis et préférez aller au tribunal à la place du Scorpiodrome, je me chargerai de vous trouver un avocat commis d'office. Ma sœur Nadé vous aidera certainement. Je pense que vous trouverez son profil intéressant, au vu des circonstances qui vous ont amené ici. Sapana ne remarque pas le regard que vous échangez avec votre ami et poursuit. Quel que soit votre choix, je ne manquerai pas de venir en aide pour assister à votre spectacle. Vous remerciez Sapana pour son accueil plus que chaleureux et sa promesse d'assistance. Quoi qu'il advienne, vous devez maintenant parcourir la ville pour mettre toutes les chances de votre côté afin de vaincre Scorpiodrome ou découvrir les lois qui vous permettront de vous défendre au tribunal. En sortant du boudoir, vous pouvez bifurquer vers le Grand Bazar en 215 ou déambuler dans les rues de Djéal en 240. Je suis déjà allé au Grand Bazar, donc on va aller dans les rues de Djéal en 240. À cette heure de la journée, les rues de Djéal grouillent de monde et vous ne savez pas très bien par où ou par qui commencer. Vous errez quelque temps entre les échoppes, les tavernes et les marchands ambulants quand votre attention se fixe sur plusieurs phénomènes. En face de vous, entouré de petites lumières familières, se trouve un fakir assis sur une planche à clous en 441. De l'autre côté de la rue, un charmeur de serpents exerce ses talents de musicien sur un reptile envoûté en 258. À l'intersection d'une ruelle, une naine offre de l'eau aux passants près d'une fontaine ruisselante en 122. Enfin, un peu plus loin, un vieux philosophe en 319 brique un miroir avec une ardeur trahissant son âge. Faute de temps, vous ne pourrez vous adresser qu'à 2 d'entre eux. On a besoin de conseils pour le Scorpiodrome. Donc nous avons le fakir, le charmeur de serpents, la fontaine, le vieux philosophe. Moi, d'emblée, je mettrai une option sur le vieux philosophe. Parce que ces choses-là sont pleines de sagesse. Et pleines de connaissances. Voilà. Spectra utilise le chat pour la première fois pour résumer très bien mon idée. Le papy, il est vieux. Donc oui, c'est un bon choix. Écoutez, on va aller voir le papy. On va aller voir le vieux philosophe. Et en fonction de ce que le vieux philosophe nous dira, je vais mettre le marque-page ici. Et en fonction de ce que le vieux philosophe nous dira, on voit ce qu'on fait après. Ok? Allez. 319. Les vieux philosophes, c'est bien, c'est plein de sagesse. Regardez Finkelkraut. À même le rue, à même la rue, un nain coiffé d'un lourd turban s'affaire à polir un miroir beaucoup trop grand pour lui. Malgré son âge avancé, oh putain, il va falloir que je fasse le vieux nain, oh, j'aurais pu réfléchir à ça. Merde. Ok, c'est bon, ça va le faire. Malgré son âge avancé, il s'épuise à la tâche et ne se ménage pas une seule seconde, son reflet lui-même astiquant sans fin la barrière qui les sépare. Par curiosité, vous décidez de lui proposer votre aide. Au passage, j'adore toute la philosophie du miroir chez Hénin, mais j'adore en fait toute la mythologie du roman. Je m'arrête rarement pour commenter ce que je lis, sauf pour faire une petite blague quand ça me vient. Mais franchement, j'adore. Je passe un très bon moment. Moi. Merci, jeune étranger, d'offrir votre soutien à un vieux philosophe. Rares sont les êtres dotés d'autant de sollicitude. C'est quoi cet accent? Ils sont tous nains, t'es pas sorti de l'auberge. Oui, mais t'as vu? C'est pas toujours la même voix. Il y a des miroirs partout ici, c'est presque sans fin. Commentez-vous en tournant la tête dans tous les sens. Vous devez faire fortune en les vendant. Mon jeune enfant, ils ne sont pas à moi. Ah bon? Mais à qui sont-ils? Cela dépend. Vois, répond-il. Non, ça c'est ma voix, moi. Répond-il en pointant votre reflet du doigt. Peu importe à qui ils appartiennent, cet instant fugace, c'est ton moment de réflexion. Imite le miroir et réfléchis. Il vous laisse un instant face à l'inconnu si familier de l'autre côté du miroir, avant de murmurer « Là, que souhaites-tu dire à ton reflet ?» Qu'il a passé une nuit horrible et qu'il aurait dû dormir plus. Soupirez-vous en frottant vos sœurs. Tu vois, déjà tu sens, tu vois, j'ai fait gaga. Tu vois, déjà tu sens que j'ai amélioré sa vie. Et lui, la tienne. Dis-moi, jeune enfant, as-tu déjà songé à la traiter comme s'il était une personne qui t'était chère? Après tout, que ferais-tu sans lui?
Vos yeux se perdent dans les vôtres. C'est vrai que votre visage est peut-être un peu ingrat, mais vous êtes loin d'être laid. Et vu tout ce que vous lui avez fait subir, ce corps s'en tire plutôt bien. Vous sentez le sourire en coin que votre reflet vous lance. Finalement, vous l'aimez bien, ce type. Après tout, c'est vous et personne d'autre. Bon, je vais faire une anecdote personnelle, mais la flemme. Vous saisissez une peau de fumeau et briquez l'objet du mieux que vous pouvez. Au bout d'un certain temps, le vieux nain vous interrompt. Il suffit, mon enfant, j'ai pris 50 ans depuis le dernier dialogue. C'était une belle réflexion. Ton aide m'est précieuse, mais autant l'est plus encore. Pardon. Emprunte ce petit miroir amovible, tu pourras le placer sur ton char et voir ceux qui te suivent. Laisse ton reflet surveiller tes arrières. Merci. Seriez-vous en examinant le rétroviseur? Rétroviseur. 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 J'écris dans un alphabet qui n'appartient qu'à moi. Hein. De toute façon, vous ne voyez rien, donc j'ai envie de dire, arrêtez de vous plaindre. Moi, j'ai aucun problème avec mon reflet. N'oublie pas que si ton reflet disparaît, tu devras l'accompagner. Après tout, il en ferait de même pour toi. Tel est annoncé dans la loi 19. Si le reflet vient à manquer, son propriétaire doit le rejoindre de l'autre côté. Je te souhaite de ne jamais te perdre, mon enfant. Puisse Kalasa et Oasa veiller sur toi. Vous retrouvez le barbare et lui racontez ce que vous avez appris. Bien évidemment, chez lui, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Prenez la peine de noter le contenu de la loi 19 et ajoutez le rétroviseur à votre inventaire avant de retourner en 240 si vous n'avez pas fait de second choix. Ok, on a un rétroviseur, ça va pouvoir être pratique pour conduire un scorpiodrome, bien sûr. Mais alors là, vraie question. Fakir, charmeur de serpent, fontaine. J'ai vraiment la flemme de faire une naine, donc on va pas aller à la fontaine. On a un fakir. Le fakir comme accent, ça peut être très rigolo. Le fakir ou le charmeur de serpent. Yeah. Chérie, je vais voir le fakir ou le charmeur de serpent. J'étais pas allé dans la rue la dernière fois, j'étais allé dans le bazar. Je vais te lire le truc. En face de vous, entouré de petites lumières familières, se trouve un fakir assis sur une planche à clous. De l'autre côté de la rue, un charmeur de serpent exerce ses talents de musicien sur un reptile envoûté. Ouais, les gens sur le chat semblent être plus en mode charmeur de serpent. Legnerif dit ah, je spoil pas. Ouais, merci Legnerif. Legnerif, c'est le responsable de l'équilibrage du jeu. 258. Camille dit enchanté. Comment je fais la voix du charmeur de serpent? Est-ce qu'il parle en chantonnant? Un cheveu sur la langue? Oh putain. Je suis un peu obligé, hein. Je suis un peu obligé. Mais alors par contre, il n'y a pas chantonné. Je vais pas mettre 3 contraintes, c'est pas possible. Vous voyez un grand cobra serpenter au rythme des mouvements hypnotiques du turban du joueur de flûte. Enfin, vous pensez qu'il s'agit d'une flûte, mais le son mélodieux qui en sort habituellement est remplacé par une espèce de cri de canard qu'on égorge. Ça a son charme, s'exclave le bébé. On dirait un bébé qui chiale. Ah putain. Ok, allez, c'est parti. Il a la voix de K dans le livre de la jungle. Non, je vais partir sur le cheveu sur la langue. Ça va être absolument incroyable. Et c'est le dernier truc qu'on fait parce qu'il est déjà 55. Sanak, fils de Soutak, approchez et n'ayez crainte. Mes serpents ne tuent que les coupables. Si ta conscience est pure, ton sang le restera. Pourquoi c'est plus facile de rouler les R quand tu zozotes? Ça, c'est un mystère. Proclame le charmeur de serpent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est quand même... Le but, c'est que vous compreniez quand même. Vous vous présentez à votre tour, tout en veillant à rester à distance raisonnable du reptile. Pas de raison de tenter le destin. En écoutant vos noms, le nain poursuit. Oui, t'inquiète. Et confiance, oui, ça va. Ok. Rouler les airs avec un cheveu sur la langue, c'est du sport, mais on comprend. Non, ça va. C'est limpide. Ah bah voilà, ça me dit, c'est limpide. Alors si c'est limpide, c'est limpide. Ok. Alors, rien poursuit. J'ai déjà entendu ces noms aujourd'hui. Ils évoquent
J'ai déjà entendu ces noms aujourd'hui. Ils évoquent tristesse et colère. Basque était un ami très cher de mon frère. C'était notre pote aussi, et on bute pas nos potes. Enfin, sauf s'il demande. L'immense cobra glisse hors de son panier pour venir se dresser devant le PB. Ce dernier s'agenouille... Pardon. Ce dernier s'agenouille et caresse tendrement la tête du reptile en murmurant « Gousi gousi ». Mon serpent est apaisé. Je crois en ton innocence, son Billy. Quant à ton Zar, il est né innocent dans les sables de la guerre. Il incombe donc de le tester d'une autre manière. Dit Thanak en claquant des doigts. Aussitôt, une jeune naine, oh non, sort du bâtiment situé derrière lui et vient apporter 2 flacons de venin sur un plateau d'argent. Pardonnez Lana, fille de Chris, fille d'Alessia. Elle est muette depuis sa naissance. Oh putain, yes. Elle est muette depuis sa naissance. Sa voix est sans doute devenue un grain de sable dans le désert de l'esprit du grand Blasnat. Prie, mon enfant, serre le Zar. Ça se boit, j'en suis, s'exclame le barbare en remettant le serpent dans son panier avant de s'asseoir en tailleur. T'es sûr? Gamin, t'as ton expertise, j'ai la mienne, fais-moi confiance. Pour te mettre une mine, j'en doute pas, mais là, c'est carrément du poison, non? La vie... La vie est un poison. La preuve, tout le monde finit par en crever. Termine votre ami d'une voix extrêmement sérieuse. Si ton Zar survit à cette liqueur de venin, je te donnerai tout ce que ton cœur recherche, ajoute Sanak en ordonnant à sa servante de remplir 2 minuscules gobelets du liquide noir et fumâtre. Envoie la tagnole, joueur de pipeau, on va voir si ton gosier est aussi solide que ta langue de bois, ordonne le molosse. Le PB avale l'alcool cul sec et change légèrement de couleur. Son estomac gargouille dangereusement pendant plusieurs secondes avant de laisser échapper un formidable paix. Pas mal, bon digestif, conclut le barbare avant de tendre son gobelet en direction de la servante. Sanak, le charmeur de serpent, éclate d'un rire guttural avant de descendre son propre verre. Stupéfiant. La plupart de ceux qui y goûtent perdent un sens, ou plusieurs. Tu as tout mon respect, Zar. Encore heureux, sourit le colosse en vous chuchotant. Vas-y, gamin, il est à point. J'ai fait, maintenant c'est à ton tour. Pense. Enchanté par la résistance du PB, le musicien vous tend une flûte et vous conseille de vous en servir au milieu du procès. Selon lui, la loi 521 qui y est liée vous sera très utile, même s'il juge inutile de vous en dévoiler le contenu. Il vous apprend aussi que, face à une créature en colère, il ne faut jamais baisser les yeux, c'est écrit en majuscule et en gras. Blonde et Hilde utilise le chat pour la première fois pour dire c'est un roman de RP. Oui, en grande partie, c'est un roman dont vous êtes le héros. Pardon, bonjour, non, t'inquiète, on n'est pas... On est sur Internet, on s'en fout. C'est un roman dont vous êtes le héros, qui a une grosse dimension RP, ouais. Mais là, t'arrives au milieu de l'acte 2. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si tu as des questions sur les accents, j'essaye d'être divertissant. Et parfois, les choix sont un peu malheureux, mais ma foi, c'est comme ça. Et en plus, tu arrives à la fin du live parce qu'on arrête à 23h et qu'il est 22h59. Donc là, on est en train de faire le dernier truc qu'on fait. Face à une créature en colère, il ne faut jamais baisser les yeux. Les replays sont disponibles sur ma chaîne Links Off si jamais tu as envie d'aller jeter un oeil. On a fait 2 premiers lives et là on finit le 3e. Cela ne marche bien sûr que sur les créatures qui ont un petit cerveau ou des yeux. Prenez la peine d'ajouter la flûte à votre inventaire et d'y accoler la loi 521. Vous notez aussi le conseil qu'il vous a donné pour les animaux sauvages, même si vous ne savez pas trop à quoi cela va vous servir. Si vous n'avez pas encore visité 2 personnes différentes, retournez en choisir une autre en 240 ou poursuivez vos aventures en 226. On va aller en 226, on va rajouter la flûte et on va noter la loi, le conseil. 226. Hop. Alors, on va noter qu'on a donc une flûte. Et on va noter également maintenir regard colère. Maintenir regard, créature en colère. Regard, créature en colère. Ok, pour ne pas oublier. Ok. Scam. Première fois que je passe sur Twitch par hasard et que je vois ton stream, grand fan depuis longtemps. Bah écoute, merci beaucoup à toi, c'est cool. Je fais des lives tous les lundis normalement. Le vendredi c'est le vendredi c'est Billy.
Pou, 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 pou. 226. Vos pérégrinations dans la capitale de Géal ont été aussi instructives que chronophages. Le temps file et malgré votre récolte fructueuse, vous avez la conviction que cette ville et ses curieux habitants peuvent encore vous apprendre des choses utiles. Des choses qui pourraient bien vous sauver la vie. Écoutez maintenant votre caractère. Si vous êtes guerrier, poursuivez votre quête en 23. Si vous êtes paysan, suivez votre instinct en 259. Si vous êtes débrouillard, flairez une piste en 434. Si vous êtes prudent, accordez-vous un instant en 220. Allons en 250. Allons en 23, pardon. Et je pense que on va achever notre live sur la lecture du 23. On va voir. Si j'ai l'impression que ça conclut bien, on s'arrêtera là. Je regarde juste à la fin. Ouais, c'est bon. 23. Votre instinct de guerrier et vos expériences précédentes vous ont appris qu'une bonne collecte d'informations passe forcément par la caserne militaire la plus proche. Puisque toute Géal semble déjà au courant de votre situation, il est fort à parier que les soldats en sauront encore davantage. Comme votre liberté est relativement légale, vous espérez pouvoir communiquer avec eux autrement que par des pains dans la tronche. Enfin, bon, s'ils en réclament, le barbare et vous-même restez flexibles à l'idée d'ouvrir une boulangerie improvisée à base de tartes dans la gueule. Vous trouvez finalement la caserne, mais celle-ci n'est occupée que par un gardien qui vous informe que la plupart des gardes sont en permission aujourd'hui. Un congé qui tombe un jour impair, soit le jour où les hommes sont autorisés à fréquenter les bains publics. T'as entendu ça? Ils sont au lavoir à barbe, à un jour près. On n'a vraiment pas de chance, enragez-vous une fois dehors. Ah, parce qu'on n'a pas de barbe, c'est ça? Enfin, moi, je me rase, mais si tu préfères... Non, parce qu'à un jour près, on se serait fait attraper. Enfin, parce qu'à un jour près, on ne se serait pas fait attraper. Mais on est innocent, non? C'était pas nous, si j'ai suivi. Oui, mais ça, il le croit pas, c'est bien ça le problème. Heureusement qu'on arrête, parce que j'arrive plus à rien. Vous exaspérez-vous avant de vous pincer les yeux. Pas le choix, il faut aller au terme, pour leur parler et avoir le cœur net sur ce merdier. Cette dernière phrase hérisse visiblement les poils du PB, tétanisé à l'idée de devoir mettre un pied dans un endroit dédié à la propreté du corps et à une immersion parfumée. Il se retourne doucement avec un faux sourire, mais la sueur qui perle déjà sur sa tempe trahit son malaise. Tu penses? Moi, je crois que on pourrait s'en passer. Vous le toisez longuement du regard. Et puis je suis propre. Regarde mon futal, il est presque neuf. C'est vrai, quoi? Qu'est-ce que tu veux de plus, gamin? Vos pupilles restent aussi dures et immobiles que l'acier. Ah, je pige, tu m'en veux encore pour la fois où je t'ai plongé la tête sous l'eau, c'est ça? D'abord, tu coulais tout seul, hein, c'est pas de ma faute. Et puis, je pourrais t'attendre dehors? Impitoyablement, vous levez un sourcil de dédain. Le crâne de l'ornien répond à la provocation par un sursaut d'orgueil. Ah ouais, tu te crois assez balèze pour m'y traîner de force, c'est ça? Eh ben vas-y, essaye, je demande à voir. Son ombre immense vous cache de la lumière déclinante du soleil. Il vous surplombe de tous ses muscles, mais vous ne cédez pas d'un millimètre et baissez même votre garde, l'invitant à porter le premier coup. Tu peux pas utiliser ta faiblesse comme arme, murmure-t-il, vaincu. C'est pas du jeu. Tu sais que j'ai promis à Fanta de te protéger. Attends une seconde. C'est pas que tu veux gagner. C'est que tu veux pas que je perde contre ma peur de la flotte, c'est ça, gamin? Vous lui souriez enfin et toute sa tension s'envole. Il hésite encore un peu, mais sa résignation laisse vite place à un courage bravache. Beaucoup de savants périront ce soir lors de l'ultime bataille entre l'homme et sa crasse. Juste, ajoute-t-il. Promis, j'aurai pied, hein. Promis. C'est des termes nains, rappelle-toi, riez-vous avant de pondérer. T'as pas fait un si gros cirque quand on a traversé l'artère pourtant. Bah, j'avais un billet pour me distraire, c'est pas pareil. Affirme-t-il en vous ébouriffant les cheveux. Sa résolution tient bon alors même que vous arrivez devant un beau bâtiment où s'échappent des rires gutturaux et des odeurs assainissantes. Passez la porte des termes en 223 la semaine prochaine. Chérie, la semaine prochaine, vendredi soir, je suis là ou pas? Ou c'est vendredi que précisément je suis pas là? Non, c'est jeudi qu'on n'est pas là. C'est jeudi qu'on n'est pas là. Ok, très bien. Donc 223. Toile d'araignée sur mon crayon. Terrible. 223. Hop, une flèche pour me rappeler que c'est là qu'il faut reprendre. Un petit marque-page. Nickel. On arrive au terme de cette histoire. Merci le cadeau empoisonné. Elle était excellente. J'aurais dû la faire. Bien vu. Très bien vu. Très spirituel. Grandiose. Bon ben voilà, c'était chouette, pas beaucoup d'action, on n'a pas fait un seul combat, je suis un peu deg, hein. Je suis un guerrier, moi c'est pour faire des combats. On n'a pas fait de combat, surtout que je sais plus qui m'a dit qu'on allait gagner des PV pour perdre une PV. Et j'ai pas perdu un seul PV, au contraire je les ai tous regagnés.
avec beaucoup de talent. Le tout petit Krill dit bonne nuit Lynx. Et non, j'ai des plans de coupe à tourner parce que la semaine dernière c'était tournage du 50-50 et il reste 2 plans à tourner. Alors David et Jérémy sont pas là, mais normalement je devrais avoir besoin de l'aide de personnes pour tourner ces plans-là. Donc voilà, bah merci à tous. Le Colisée va te régaler, mais j'espère bien les Gnérives, j'espère bien. Le Colisée je l'ai pas fait, le Scorpiodrome je l'ai pas fait. J'ai fait le tribunal la dernière fois avec Frère Plouf et cette fois-ci ma foi, le tribunal c'était très 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 chouette. Et Dédéfend utilise le chat pour la première fois pour dire bon plan de coupe alors. On va faire ça. J'espère que ça va. Putain, j'espère que ça va aller vite. A priori, ça va aller vite. J'ai 2 plans à faire. Ça devrait aller très très vite. Bon, bah merci à tous d'avoir suivi ce live. On se donne rendez-vous alors dimanche, il y a le coin lecture. Lundi, il y a le live au coin du feu sur cette même chaîne. Et et vendredi prochain. Vendredi prochain, pardon, faut que j'arrête de boire des boissons gazeuses pendant que je fais ces trucs-là parce que c'est une très mauvaise idée. Vendredi prochain, on continue les aventures du Pyro Barbare et de Billy, en l'occurrence, d'abord dans les thermes et ensuite dans le Colisée. Bonne fin de soirée, bonne nuit à toutes et tous et à la prochaine, ciao!